Voici Carole Lozé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour Steve. Oh, ton piton hey, tu m'avais oublié un matin, Colin, qu'est-ce qui se passe? Le piton est élevé, mais pas appuyé. Excusez. Non, c'est correct. Prise 2. Prise 2. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Très, très bien. Oui, on a un merveilleux soleil. On a eu une belle tempête hier, mais très agréable. Oui, très agréable, oui. Mon gars m'a envoyé des images. Il travaille maintenant pour les remorques ici, sans nommer le nom. Oui, il a dû avoir pas mal de véhicules dans le clos. Regarde, il y a eu des carambolages ici sur la 20. Bien, ici, j'ai jamais ramassé autant de choses. Je vais peut-être me faire pitcher des roches, là. Mais tu sais, le monde qui ont des 4 roues motrices, là, des pick-up et compagnie, là, adapte ta conduite pareil. Parce que même si tu as un 4 roues motrices, ça se peut que tu vas te ramasser dans le clos pareil. Ben oui. Hey, il y avait des ambulances dans le clos aussi. Ben oui. Tu sais, ce qui était traître en plus, c'est qu'on avait une belle neige par-dessus de la glace. Parce que la veille, il avait fait très, très beau. Ça avait fondu. Là, ça a glacé d'un coup. Fait que. Tu savais que la 20 était fermée à partir de ici. OK. Jusqu'à Montmagny. Donc, le centre-ville, la sortie centre-ville, oublie ça, tu ne peux pas apprendre là. Non, j'imagine. J'imagine. Ça devait être c'est du gros trafic à Lévis, comme on dit. Oui, non, je ne m'attendais pas en tout à voir ça, cette tempête. Coudonc, sont-ils tous setés pour les vendredis? C'est à tous les vendredis depuis au moins 1 mois et demi. À peu près. À tous les vendredis, il y a une tempête. Presque. Non, il y a eu des mercredis aussi. Oui, mais le reste à tout le temps. Le vendredi, c'est fou, là. Hey, sinon, je vais te changer de sujet assez rapidement. Oui, donc. Parce que là, tu sais, on a des confirmations du président des États-Unis comme de quoi qu'on était envahi par les extraterrestres. Ils ont été abattus à plusieurs endroits. Même Justin Trudeau en a parlé. Hey, mon Dieu, puis on n'a rien dit encore à zone parallèle. J'ai peur. Non, mais tu sais, des satellites espions avec des ballons à l'hélium, puis là, tu es rendu avec des F-16 qui tirent des punaises pour péter des ballons. Là, ça commence à être ridicule. Là. Même notre contact qui est aujourd'hui présent avec nous, qui nous confirme que les médias mettent des photos des années 77 en nous faisant croire que c'est du récent. Bien, justement, Raymond Falardeau, bonjour. Bonjour, Carole. Ça va bien? Je ne te vois pas à face, par exemple, Linda. Comme, c'est parfait comme ça. Parce qu'on est pas mal en studio aujourd'hui. Alors, bonjour, Carole. Bonjour, Steve. Je suis content encore une fois d'être de retour avec vous pour une autre émission. Oui, puis moi aussi, je suis très contente parce que le sujet que tu vas parler aujourd'hui avec ton invité, j'ai très hâte parce que ça, c'est dans ma palette de couleurs. J'avoue, c'est vraiment dans ma palette. Mais avant de passer à ton invité, j'aimerais ça qu'on parle du petit avion bizarre de la NASA qui s'est produit juste au-dessus de la tempête. Bon. Je me demande qu'est-ce qu'il faisait ici. Lui, il est dans la liste d'événements que je vais aborder dès maintenant. J'ai quelques petites choses à parler, Carole. Premièrement, je pense que, encore une fois, merci de m'inviter à votre émission. J'apprécie énormément et puis on peut faire découvrir des choses extraordinaires. Ce que les gens oublient, par contre, et ce qu'ils l'oublient parce qu'ils ne le réalisent pas, c'est qu'une émission de radio, comme tu fais, ça prend beaucoup de préparation. Ça prend des contacts. Comme dans ton cas, tu dois prendre ta voiture, te déplacer sur 37 km pour t'en venir jusqu'ici et retourner, sans compter les contacts que tu dois prendre avec tes invités, etc. C'est beaucoup de préparation. Moi, j'en ai juste une cette semaine, vois-tu, puis j'ai travaillé là-dessus un petit peu toute la semaine. Alors, chapeau là-dessus. Et Steve, c'est la même chose. Steve, là, il met la main à la pâte dans le pas à peu près. Puis pour le monde qui ne savent pas, parce que ça, je vais le dire, parce que ça mérite d'être dit, Steve part de Québec, prend l'autobus, traverse le bateau, Québec-Lévis, et puis de là, prend un taxi jusqu'à la station radio et retour également. Fait qu'imaginez-vous, là, juste le taxi coûte 13 là. Je prends le temps de le mentionner, ça vaut la peine. Tu t'informes sur tout, toi? Je suis au courant de tout. Ben oui, là, c'est un Men in Black. C'est pas rien, c'est un contact. Ben oui. Non, mais c'est ça. Alors, c'est pour vous dire que j'apprécie beaucoup. Les auditeurs vous apprécient beaucoup, mais dans bien des cas, c'est comme dans un restaurant, tu ne dis pas que tu as bien mangé. Des fois, tu vas apprécier avoir eu un bon service, mais tu ne le dis pas. Alors, moi, personnellement, je suis le genre de type à qualifier, si on peut dire, une action comme
dans votre cas, pour les émissions que vous produisez, hein, mais je vous dis, vous faites une sacrée bonne job, puis vous investissez énormément là-dedans. Merci. Faire une saison, puis 2 saisons, parce qu'on parle de 2 saisons dans une année, jusqu'à Noël jusqu'au printemps, c'est du stock. Parce que oui, c'est du stock. Faut que tu trouves des gens à rencontrer, et puis là, évidemment, orchestrer tout ça. Et puis également, il y en a qui se désistent à la dernière minute. Alors, oui. Puis sans compter qu'on travaille à temps plein durant la semaine en plus. Ah ouais, oui. En plus, donc oui, c'est multitâche. Moi, dire que c'est multitâche en tabarouette. Oui, parce que puis en plus, quand on arrive, puis qu'on fait une émission le samedi, on a à partir du samedi jusqu'au des fois lundi, des textos, des messages en fou. Il faut répondre, là. Oui. C'est en moyenne une trentaine, une quarantaine de messages. Et puis, il y a peut-être là-dessus un tiers qu'on a le temps de vraiment prendre le temps de regarder. Oui. Sinon, l'autre 2 tiers, c'est des doublons et des triples ou des quadruples, des choses qu'on a déjà vues. Et que les gens. Tout le monde nous envoie la même chose. Oui, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui viennent de tomber sur de quoi que moi, ça fait déjà 6 mois que je l'ai écouté. Là. Donc, tu sais, oui, c'est le fun, mais ça veut. C'est beaucoup de filtrage aussi d'informations qu'on voit passer. Oui. Puis, tu sais, c'est de se tenir. Tu sais, je travaille 40 heures semaine, là, puis je fais au minimum peut-être un 15 ou 20 heures juste pour me remettre à jour dans tous les sujets. Puis ça, c'est non-stop, c'est à tous les jours. Juste hier, là, je faisais le montage, je préparais le montage de Sylvie Boucher parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire durant la semaine. On est vraiment loadé, mais vraiment loadé. Puis au travers de ça, il fallait que je fasse la pub pour l'émission d'aujourd'hui. Les textos, les messages perso rentrent là. Ting, 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 ting. T'as pas le temps. Là, tu essaies de te concentrer à faire quelque chose. Il faudrait que je ferme tout. Là, si je fais ça, je me fais dire t'es bien plate. Coudon, t'es bien plate, tu réponds pas à tes messages. C'est parce que je suis hyper loadé par moment. Moi qui étais en train de penser que c'était ton chum qui t'hypothéquait bien raide. Carole, la dernière émission du 17 décembre qu'on a faite ici, j'étais en spécial à Zone Insolite. J'ai regardé, il y a 246 textos qui ont rentré. Tu sais, parce qu'on parlait de la télévision, du cinéma. Oui, les commentaires, oui, c'est ça. Et puis, il y a des commentaires. Alors, c'est juste pour vous dire comment est-ce que l'émission est écoutée. Alors que je fais un résumé pour en revenir là-dessus. Félicitations encore à Steve. Félicitations à Carole. Puis j'aime que les gens l'entendent, que je vous félicite, parce qu'ils vont se dire, c'est bien ton vrai, on devrait peut-être les envoyer un bon petit mot. Là, merci. Alors, c'est très gentil. Un plaisir. Très apprécié. Vitement là-dessus, à ce moment précis, il y a 3 ans, je faisais ma première émission à Zone Parallèle. Ça fait 3 ans que j'étais avec votre équipe. J'avais une émission en réserve. Carole m'avait dit mon personnage s'est désisté pour samedi. Est-ce que tu viens tout de suite? Fait que je suis arrivé, j'étais prêt. Alors, ça fait 3 ans que j'étais avec Zone Parallèle. Alors, c'est une belle expérience et j'ai aimé apporter mes sujets. Connaître les gens. J'ai connu des gens également dans le studio et également parmi vos invités, comme Raymond Choquette ou encore Éric Tessier. D'ailleurs, à ma première émission, Éric Tessier du MUFON était là, qui suivait avec Zone Insolite. Alors, ça, c'était des bons souvenirs que je garde. Disons qu'on est une grosse famille et elle ne fait que croître. J'étais pour aborder le sujet. Vous êtes, toi et Carole, vous avez monté une équipe. Actuellement, l'équipe, là, n'est pas aussi grosse que le MUFON, là, mais on commence à être pas mal gros. Fait que quand tu as besoin d'informations, tu appelles es-tu capable de vérifier telle affaire? À Montréal, Trois-Rivières, Québec, etc. Puis moi, j'ai mes contacts en dedans de la baraque. Là. Vous savez ce que je veux dire. Oui. Mais alors, on est une grosse équipe. Il y a des personnages intéressants là-dedans qui ont beaucoup de ressources. Alors ça s'est bâti au fil des années avec votre travail. Puis ça, c'est vous qui avez été le pilier de ça. Et j'oublie pas également Jean Cazot, qui était à l'origine, la genèse de cette émission-là avec les faits maudits. Alors, félicitations encore pour... je me félicite d'avoir été 3 ans avec vous autres aussi. Ben, puis tu fais des Moses de belles chroniques et c'est très apprécié. Merci. Quand tu es là. Je vous avais mis en farce un peu, mais tu sais, j'ai dit que ça va compléter. Hey, en passant, là, la première émission que j'étais là, je me souviens, Steve, tu avais emmené petit gâteau de fête pour la fête à Carole, qui était le 24.
de Ben février. Ben oui, toi. Alors là, moi, j'étais avant, comme la semaine prochaine, je ne peux pas être là, comme je t'ai dit. Tu as débarqué en trompe, toi. Oui, j'ai un séminaire à Montréal sur l'aéronautique. Alors, je ne peux pas être là. Alors, malheureusement, je ne pourrais pas être au lendemain de ton anniversaire, mais je suis à l'arrivage de ton anniversaire. Je t'en ai un petit cadeau. Arrête donc. Ben oui. Non, mais tu me gardes tout le temps. Voyons donc. Ben, c'est que je sais que tu as une belle vitrine. Et puis, ta belle vitrine est pleine de cailloux que je t'ai emmenés. Ben oui, ça, tu es en train de me la remplir. Je ne t'achèterai pas un air fryer comme j'ai acheté à ma blonde, là, mais c'est ça. Fait que ça, c'est une petite pierre de corail fossilisée qui possède, en fait, des pouvoirs psychiques et sociaux. Alors, tu mettrais ça dans ta vitrine. Posez donc, Linda. Mon Dieu, ça a l'air... Hey, je vais montrer ça à la caméra parce qu'on est en train d'enregistrer l'émission, justement. Hey, c'est donc bien beau, ça. C'est vitré, on dirait. Oui, effectivement. C'est comme cuit par le temps. C'est vraiment intéressant comme pièce. Là. Et puis, je sais que tu adores l'historique géologique du Canada. Alors, évidemment, ça fait partie. J'adore les petits cailloux. Les petits cailloux. C'est ça, là. Moi, je suis Miss Caillou. Moi, mon nom ne va pas être Losé, mais La Roche. C'est pas compliqué. c'est fou, là. Ça dépend. Il y avait les cailloux puis les roches, là. Fait que Oui, effectivement. Hey, on avance encore. J'ai encore quelques affaires à parler. Je sais que, Carole, tu m'as parlé qu'à Sainte-Croix, il y avait un portail que je posais d'aller voir un jour, que j'ai été négligent. Je pense qu'il y en a une coupe. Je peux t'envoyer une coupelle de photos. Pour l'instant, tu m'enverras les photos. Puis en été, on ira prendre une bonne marche avec une bière dans un sac de papier. Puis on ira voir ça. Quand on s'en va dans ce coin-là, on s'en va avec le détecteur de métal, les pelles et compagnie. On s'en va, oui, profiter de la vue, mais on s'en va aussi pour faire des fouilles. Là. Et également, ce que je veux en venir, c'est qu'on parlait du portail à Sainte-Croix. Et tu as parlé il y a quelques semaines, Steve, de la manière que toi, tu interagissais avec la nature. En fait, tu ne bouscules pas la nature. Non. Quand tu rentres dans une forêt, quand tu rentres dans un boisé, je demande la permission. Tu demandes la permission. Puis j'ai accroché là-dessus, je m'en suis souvenu. J'ai trouvé que c'était un très, très beau propos. Parce qu'actuellement, les gens rentrent dans le bush chez nous, moi, ici. On jette les tops de cigarettes à terre, les cannes de bière, tout ce que tu veux. Je suis fumeur, là. Puis je te dis que ma poche arrière de mes pantalons sert à garder mes botches. J'ai pas de misère à toi. Puis je les jette aux poubelles. J'ai pas de misère à toi. Autant dans mon lieu de travail, mon boss, ça l'écœure, comme ça se peut pas de voir des botches au sol. Ouais. Puis, tu sais, c'est quelque chose de tellement normal. Moi, j'essaie de passer le plus discrètement à n'importe quel endroit. Alors, je te connais assez pour ça. Là. Je connais ton profil. Tu es respectueux de l'environnement, de la planète, en fait, il faut dire. Là. Mais là-dessus, j'arrive à un point qu'à Sainte-Croix, je voulais le mentionner, il y a un super site que vous pouvez aller voir qui est dans un boisé à l'arrière de la polyvalente, en tout cas précisément. En arrière de chez moi. En arrière de chez toi, hein? Oui. Alors, évidemment, le site a été récemment, on va dire, harmonisé avec des décorations. Alors, là-dessus, on a Linda ici, l'autre Linda, qui vient de Sainte-Croix, qui a été sur le projet un petit peu. Alors, Linda, tu peux nous en glisser quelques mots? Oui. OK. Moi, je voulais vous inviter à venir faire un tour à Sainte-Croix, communiquer avec la nature pour profiter des beaux décors. On a pris des peintes de lait, puis on les a décorés, puis on les a accrochés à tous les arbres. Il y avait des petits cœurs de Saint-Valentin aussi qu'on a mis un peu partout pour rendre ça un petit peu plus agréable quand on marche. Ah, c'est de toute beauté ce que vous avez fait, toi et ta famille, Linda. Sérieux, là. L'as-tu vu, Carole, ça? Ben moi, à chaque année, j'y vais. Là, cette année, je ne suis pas allée, mais ce soir, c'est la marche au flambeau, Linda. Hein? Oui, c'est ça. Ce soir, c'est la marche au flambeau. Ça va être de 18h30 à 20h30. Ça, c'est merveilleux. Tu es en contact avec la nature. Oui, puis c'est de toute beauté là-bas. Moi, c'est quand je veux ressourcer, c'est là que je vais. Pour vrai, là, c'est une bonne marche. Là. Oui, c'est une bonne marche, c'est sur du plat aussi. Ça fait que quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'ai pas de bon cardio », ben ça ne dérange pas. Là, puis c'est beau, effectivement. Il y a c'est des vraiment. bancs, on peut s'asseoir. Tu regardes le jour, là, tu t'assois, tu regardes les petits oiseaux qui viennent manger dans les mangeoires, parce qu'il y a des mangeoires à oiseaux. Quelle sorte d'oiseaux qui vont là? Il y a des jets bleus, il y a des mésanges, j'imagine? Des mésanges, des pics-bois. D'accord. Il y a des tourterelles aussi.
Puis, bien sûr, il y a des écureuils. On aime ça, les écureuils. Ouais, évidemment. Des écureuils, les lièvres, des perdrix qu'il y a dans le coin. Puis, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre des graines d'oiseaux, ils vont mettre ça dans leurs mains. Puis, les oiseaux vont venir manger là, dans les mains là, des gens. Ça fait que c'est vraiment un bel attrait. Là. Non, mais c'est bon. Merci en cas d'avoir complété ce que je voulais avancer là-dessus. Et puis ça rend, sérieusement, la façon dont sa famille ont décoré le sentier, ça rend plus joyeux. Oui. Tu rentres là, puis tu as une boîte à surprise, oui. mais dans la nature. Exactement. C'est de toute beauté. Tu ne sais jamais quelle décoration qu'il va y avoir. Ouais. Une maison rouge, une maison bleue, une maison avec des fleurs, puis tout ça. C'était vraiment, c'était vraiment un beau parc que vous avez là, qui était fait avec des ressources recyclées. Alors, évidemment, on parle de ressources quand même qui revivent, on fait revivre la nature, on fait revivre en fait la production humaine. Alors, moi, je vous tire, je l'ai vu un bout de temps, là, quand vous avez monté il y a 2 ans. Je vous tire mon chapeau là-dessus. C'est un super arrangement. Alors, merci. C'est au coin c'est sur le chemin de l'Aqueduc. Si des fois, il y en a qui veulent venir visiter, c'est entre la rue Garneau et Demers. C'est ceux qui connaissent le coin, il y a l'aréna. Ben, vous suivez les traces pour vous rendre vers l'aréna. Vous allez tomber là-dessus. Ou la polyvalente aussi. C'est juste à côté de la polyvalente, en fait. Ben, c'est ça, en arrière. Là. Pour moi, c'était en arrière, là, mais je veux dire, c'est des points de repère faciles qui sont des bonnes bornes pour. Ceux qui veulent s'y rendre, ils testent. Hey, ce soir, comme on a dit, c'est la marche au flambeau. Ceux qui veulent le tester, se rendre juste pour voir, ben, quand vous arrivez dans le village de Sainte-Croix, vous prenez juste sous l'église. Juste avant l'église, vous allez tourner pour passer derrière l'église. Puis une fois que le tour est fait, à un moment donné, vous allez avoir une route, parce qu'il y a un genre de petit parc pour enfants. Bien, tournez à votre gauche encore. Si vous tournez à droite, vous allez voir la polyvalente. Si vous continuez tout droit, c'est l'aréna. Tandis que là, vous allez tourner à gauche. Vous allez vous ramasser dans un genre de petit stationnement qui a accès pour ceux qui veulent avoir accès au sentier. Puis je pense que ça risque d'être... ou la petite salle municipale qu'ils ont faite pour réchauffer. Les gens se réchauffent là, puis ils se font des feux à l'extérieur. Il va y avoir un feu extérieur, puis il va y avoir après ça des chocolats chauds servis dans la petite bâtisse. Là. Le stationnement à côté, c'est comme un genre de petit hangar de la ville, ça, hein, je pense, si je me souviens bien. Il n'y a pas de bâtisse du tout. Là. Non, ils ont vraiment fait un espace stationnement. C'est merveilleux. Je vous dis, c'est merveilleux. Non, puis c'est à côté de chez soi. Là. C'est pas à Calcutta aux Indes, là, c'est à côté. Là, je veux dire. Non, mais là, je mets ça un peu en humour, là, mais c'est que c'est de quoi qui est gratuit et que les gens peuvent profiter. Alors, venez donc profiter de la nature et venir, comme Steve disait, venir respecter en même temps la nature et rentrer en communion avec elle, ce qui est très important. Et surtout, jetez pas vos mégots. Non, mais soyez respectueux parce que c'est pas le geste en tant que tel qui est mauvais, mais c'est l'intention qui a à travers, puis c'est le côté énergétique de votre geste. Voilà. À la base, on est des bébites énergétiques. Fait que si on ne fait pas attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, puis c'est quoi nos gestes, ben, t'as bien beau t'intéresser à la spiritualité, faut pas juste que tu t'y intéresses, faut que ça soit ton mode de vie. Et voilà. Ben, c'est ça. Et voilà. C'est comme, je termine là-dessus, c'est comme ceux qui font des grands rassemblements à Montréal, sur le mont, je ne sais pas trop quoi, là, pour respecter la nature. Puis quand ils partent de là, c'est plein de papier. Oui, ben, je ne sais pas si tu as déjà vu un show de Greta où ce qu'elle reçoit les gens et compagnie quand ça part, c'est tellement dégueulasse. Là, ça traîne partout, les bouteilles en plastique. Ça peut prendre 2-3 jours à tout ramasser le site. Mais pourtant, ils viennent nous chauffer les oreilles avec l'écologie et l'environnement. Ouais. Et finalement, c'est parce que juste Greta, elle se promène en avion. Là, Et Jeff, ce serait dur en chaloupe, moi, de dire, c'est loin. Non, mais elle n'est pas sur une ligne aérienne commerciale. C'est un jet privé. Là. Jeff Benoît a fait un très bon live là-dessus ce matin, mais on n'embarquera pas là-dessus parce qu'on a tellement de. On le salue d'ailleurs, Jeff. Oui, Jeff, je le trouve très drôle, lui, quand il fait ses lives, parce que je te dis qu'il livre son sujet avec un humour puis un petit accent anglais qui m'amuse énormément. Je riais tout seul dans mon bureau. Ma blonde, des fois, doit dire il commence-tu à son âge à en perdre des tarots, là? Hey, en passant, on en revient sur
de l'actualité. Ben oui, c'est ça, Je commence par les maudits ballons, là, OK? Oui, les ballons. Les ballons. Ben oui, qu'on voit. Ouais. Que notre premier ministre a indûment annoncé au monde entier que lui avait autorisé d'abattre un ballon. Imaginez-vous. Premièrement, là, dans une intervention, on appelle ça dans le militaire une interception, OK? Il faut qu'il y ait un phénomène. Dans le cas présent, ben, il y a quelque chose dans le ciel. Alors, on n'a jamais vu d'ailleurs. On n'a jamais vu. Parce qu'ils ne nous ont jamais présenté les images, ce qu'ils ont supposément abattu. Tu sais, je regarde la balloune là, avec le satellite en dessous chinois. Là. Ça, on l'a vu. Oui. Mais l'autre, là, c'est n'importe quoi. Mais Carole, les médias, c'est comme je dis à ma conjointe, prends-en 3 à 5 Alors, regarde la photo que je t'ai envoyée, là. Il montrait des interceptions dans le nord canadien. Hey, ça datait de 1977. Cette photo qu'ils ont mis sur le Guardian à Ottawa, un journal très reconnu, ben, je l'avais emmené ici il y a 3 ans durant ma première chronique. Steve l'avait pris en photo. Alors, vous voyez un peu la perfidie de tout ça. Là. Une photo de 77, hein? 1977. Ils nous font croire que ça date d'hier. Pour la majorité du public, ils vont bouffer ça, mon ami, sans problème. Là. Ben oui, parce qu'ils ne connaissent pas ça. Mais je continue. Alors, on a un événement, d'accord, qui se passe. Excusez. Dans les règles d'interception, il y a 2 autres éléments dans l'équation. Il faut que les 3 soient présentes pour qu'il y ait action. Alors, il y a événement, il y a identification positive, puis autorisation de tir. Là, on a événement et autorisation de tir par le premier ministre du Canada qui a avisé le monde entier qu'il allait tirer sur quelque chose. Il ne sait pas c'est quoi, mais c'est que c'est une perfidie. Il arrache ça au monde de même. Et puis, il manque d'informations dans la livraison d'informations. Mais là, on a su par d'autres sources que c'était supposément hexagonal, ce qui a été vu ici au-dessus du Canada. Oui, l'autre, c'est un tic-tac. En tout cas, ah non, ben c'est ça. C'est complètement tout croche de cette affaire-là. Moi, je suis en train de m'emporter là, parce que j'écoute je suis en contact avec des ingénieurs de Montréal, des techniciens en aéronautique. On s'en est parlé, c'est une perfidie incroyable. Ils ont monté premièrement, tout le ballon sonde qui vient du Pakistan ou de la Corée ou de la Chine va automatiquement atterrir aux États-Unis ou au Canada, dans le nord du Canada, parce que c'est les vents dominants. Alors, la Terre bouge, les masses d'air s'en vont dans l'autre direction et ils transportent tranquillement les ballons. J'ai vu un gros titre. Alors, évidemment, les ballons sont passés en haut d'un site important militaire américain. J'ai survolé les États-Unis d'un bout à l'autre en hélicoptère. Là. Il y en a partout. Il y en a partout des sites importants militaires. C'est pas comme ici, on avait le quartier. Là-bas, il y en a partout. Fais la côte est des États-Unis, c'est épouvantable. C'est d'un bout à l'autre des bases, des sites de canons, des bases de Marines, de Marine, de l'aviation. Mais j'ai trouvé que c'était un autre site tout à fait bidon, ridicule. Et là-dessus, on fait des nouvelles. Continue de te fâcher, j'aime ça. Ah. C'est intéressant quand tu es fâché. Écoute, Steve, je vais te dire une affaire. Là. La COVID est pratiquement terminée. Il faut d'autres choses. Ah non, ben c'est parce que. Quand est-ce qu'elle a commencé, en fait? Ben, Steve, je te reprends là-dessus parce que. Je spécule. Colin, ça tenait n'importe quoi de ma bouche. Colin. Steve, je reprends ce que tu avais déjà dit. Quand la COVID était pratiquement terminée sur les médias, ben, c'était la crise en Ukraine. Alors, tous les spécialistes de la crise de la COVID étaient devenus des spécialistes de l'Ukraine. Alors, évidemment, là, on continue. Je regarde les intervenants. Les gens qui parlent, le colonel Untel, je les connais, ces gars-là. Ils n'en savent pas plus. Puis même, je vais te dire, là, à un moment donné, LCN m'ont contacté, m'ont envoyé un message parce que il y a 3 ans, quand mon père est décédé, ben, j'avais passé à Denis Lévesque parce que mon père avait survécu à la COVID à 98 ans. Alors, une émission de 20 minutes à Denis Lévesque. Mais les autres gardent ça dans l'archive. Hein. Alors là, avec l'affaire d'Ukraine, ils m'ont contacté. Il y a à peu près 1 an, ils m'ont envoyé un message. J'ai dit, j'ai rien à dire là-dessus. Mais ils disaient, t'es un ancien militaire. C'est pour vous dire qu'ils vont mettre n'importe qui pour dire n'importe quoi. Ils t'ont-tu dit qu'ils te donnaient 1000 pièces? Non, ils ne donnaient pas 1000 pièces. Ah. Mais il y en a que pour une tribune, ça vaut 1000 pièces. C'est ça l'affaire. Oui. Il ne donnait rien en plus. Non, il ne donnait rien. Non.
Mais ça, là, Non, la majorité du temps, quand tu passes comme un consultant, puis tu es prêt à dire ce que les autres ils veulent entendre, ou tu es dans le narratif, ben, ils coupent tout ce que... Ils te payent pour. Quoi que je te donne pas une scène pour ça, là. Ça me fait plaisir de C'est ça le gag. C'est comme quand les médias présentent des experts. Tu n'as pas le CV de ce fameux expert-là. Là, tu es quoi sur parole que c'est supposé d'être un expert, mais quand tu grattes par toi-même, tu te rends compte que, ben oui, tu sais, l'expert est déjà payé par l'entreprise qui vient dire que c'est des bons, quand en réalité, c'est des mauvais. Il y a une autre émission de radio aussi que j'entendais, qu'il y avait supposément un supposé expert qui parlait de l'avenir de Place Bonaventure. Oui, puis là, il est en train de parler du nouvel ordre mondial. Plus que ça avançait, l'émission, et plus que je me disais, là, j'entendais, le gars dit lui-même que c'est un amateur en phénomène. C'est parce que tu n'es pas un expert, là. Non. Dis pas que tu es expert. Moi aussi, je suis amateur de ça. Je suis une astronome amateur. Ça fait-tu de moi une professionnelle? Non, pas du tout. J'ai beaucoup de connaissances, par exemple, mais je n'ai pas de... De toute façon, je peux toujours revenir au fameux dicton que je dis toujours. Tu sais, le premier gars qui a inventé la roue, il n'a pas été à l'université avant. C'est ça, je dis ça. Fait que, tu sais, d'être amateur, c'est juste des sacrifices de mots, là. Tu sais, l'important, c'est comment tu rapportes les informations que tu as découvertes, puis comment tu vas faire des comparatifs ou des analyses. Mais même à ça, plus on avance dans le sujet de la spiritualité, les mondes parallèles et tout ça, on le voit bien que c'est juste là pour nous faire se développer soi-même. On n'est pas là pour en faire des thèses, on n'est pas là pour en faire des bouquins, on est là pour le vivre par soi-même. C'est pas plus compliqué que ça. Mais moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Quand je viens ici en studio, là, qu'est-ce que je livre, là? C'est de l'information vérifiée et vérifiable. C'est ce qui fait la qualité, en fait, de l'émission. Là. Même certaines autres émissions se basent sur nos informations à l'occasion. J'en entends souvent. Je ne rentre pas en détail là-dessus. Non, je comprends tellement. Autre point, on a un visiteur également de ces temps-ci qui revient. J'ai fait des vérifications là-dessus. C'est un gentil petit U2. Ben oui. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un U2? C'est un avion espion. Lui, transpondeur. Il vole d'une manière déclarée. Il est ouvert. C'est parce qu'on peut le voir sur Flight Traffic Radar 24. Parce que moi, c'est pas moi qui l'ai vu directement. On m'envoie des inbound, OK? Regarde, on va voir. Et puis, comme hier, là, c'était hier, je pense, ou avant-hier, je vous ai mis en lien tout de suite. Oui, c'était hier. Et puis, il est monté jusqu'en haut de à peu près l'entrée de l'étape. Il est redescendu, puis il a ressacré son camp à Marietteville. C'est bizarre, hein? Qui passe au-dessus de la base militaire, en plus. Un petit peu plus loin. Plus à l'est de la base. Oui, un petit peu plus loin. Mais par contre, il faisait tempête. Aucune différence. Non, mais il peut pogner une ballonne, hein? T'as plein de ballons. Il est armé de ses punaises. Les ballons sont à 100 000 pieds à peu près. Okay. Il y a plein de punaises. Ben, tu as raison d'une manière, parce que la météo de Valcartier lance des ballons tous les jours. Il monte à peu près 45-50 000 pieds. Mais lui, il est venu, encore une fois, j'ai fait des contacts à Montréal et puis personne ne sait qu'est-ce qu'il vient foutre ici. La base de Valcartier, les autorités ne savent pas qu'est-ce qu'il fait ici. Alors, évidemment, il se promène. Lui, il n'y a rien à faire. Fait que... Ben oui, c'est une promenade de maintenance. Ah oui, c'est ça. Qui s'appelle NASA, c'est ça qui est bizarre. Je vais être obligé de vous couper le sifflet parce que la pause est pas mal ça, dedans. Attends, j'ai de quoi dire avant qu'on aille à la pause, moi, parce que tantôt, on a jasé de toutes avec toutes les gentillesses que tu as dit à notre égard, mais moi, je vais te rajouter ma sœur Chantal, qui est maintenant notre spécialiste pour aller chercher les extraits des émissions d'aujourd'hui, qu'elle nous envoie à chaque fin d'émission. Et Chantal est là depuis le tout début. À chaque samedi, elle est là. C'est immanquable. Merci beaucoup, chère sœur chérie, que j'aime beaucoup. Et pour tout le travail que tu fais aussi. Ça, j'apprécie énormément. Parce que c'est du temps, là. Elle va télécharger le podcast. C'est pas juste une question de temps, c'est aussi de connaître l'émission. Parce que tu peux les ramasser en 8 minutes n'importe où là, dans l'émission, de dire « Ah, ça, c'est des extraits. » là. Non. Voyez-vous, c'est un autre de votre équipe. Oui. Ben oui, puis non, mais elle va chercher les vraiment...
Oui, ben c'est pour ça que je te dis, là, c'est pas juste vraiment... une question de ramasser un extrait de 8 ou 10 minutes. Ouais, c'est de prendre le bon segment dans l'émission. Eh bien, pour ça, je vais te dire ça de même, elle est très professionnelle dans son amateurisme. Oui, carrément. Parce qu'elle fait une super de belle job. Oui, fait la place aux annonceurs. Oui, parce qu'après ça, c'est ton invité qui va être là. Oui, d'accord. Alors, Donc, restez là, on va à la pause et on revient tout de suite après. L'alternative radiophonique CJMD 96. Laurent et les truands. Et René Routamont, politique à la façon de Laurent et les truands. Ça veut dire le fun. Il y a plusieurs personnes, dont moi-même, nous avons reçu un médecin de famille il y a 2 semaines. Je pense que Guillaume aussi, qui est le patron, l'a reçu. Il y en a quelques-uns. Un de ses amis, là. Ouais. Donc, je ne sais pas par miracle, je ne sais pas, monsieur Saint-François fait des miracles depuis la venue du pape, mais... Moi, je pense que c'est plus un concours de circonstances, parce que sinon... Concours de circonstances? Ça n'a pas rapport avec la campagne électorale. Si ça a le rapport avec la campagne électorale, non, sérieux, ça, c'est illégal. Mais moi, je me suis posé la question parce que 2 semaines avant le déclenchement de la campagne, j'apprends que j'ai finalement un médecin de famille. Et là, j'ai vu ça passer. Je me suis dit, 2 autres personnes qui reçoivent ça en même temps. Je me suis posé la question. Et je n'ai pas encore la réponse là, mais je vais essayer de parler aux gens de la CAQ. Peut-être en arrière peuvent nous dire finalement on a fait des miracles. Ne manquez pas Laurent et les truands du lundi au jeudi dès midi. Dans la région, le hockey du calibre que tu cherches, c'est l'Everest de la Côte-du-Sud Junior 3A, basé à Montmagny. Du hockey axé sur la rapidité et l'exécution. Coût d'entrée plus que raisonnable pour les spectateurs et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Venez voir les futurs et les anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et autres ligues pro. Consultez l'horaire des parties via le site web everestcôtesud.com ou notre page Facebook. Urbania Beauté, le leader en soins médicaux esthétiques de la région. Nous disposons des technologies les plus récentes et efficaces pour l'épilation, diminution des taches pigmentaires et des soins visage spécialisés. Les nouvelles technologies Triton Lumeka et Hydrafacial sont déjà disponibles chez Urbania Beauté dès maintenant. Rôtisserie Fusée pour les délicieuses poutines. Rôtisserie Fusée pour le poulet rôti réputé. Rôtisserie Fusée pour les côtes levées. Rôtisserie Fusée pour les salades, les croquettes de poulet, les lanières, le club sandwich. Rôtisserie Fusée. 88 833 1111. www.rôtisseriefusée.com. Tu aimes le plein air, le ski, le snow, le ski de fond, le hors-piste et les glissades? Le mont Hadstock, situé à 10 minutes de Thetford et à 1 heure de Québec, offre une panoplie de sports d'hiver. L'ambiance, les conditions de glisse, la quantité impressionnante de neige et les après-ski festifs sont les points forts de la montagne. Nous vous invitons à aller découvrir cette merveilleuse montagne qui fête ses 70 ans cette année. Pour plus d'informations, monthadstock.ca. Le 18 février à l'Anglicane, Mononcle Serge et les Cross-Mononcles vous convient à leur nouveau spectacle. Piloté par Serge Robert, le groupe promet de vous faire sentir en orbite grâce à un mélange de rock, de rire et d'énergie avec les morceaux de son album L'an 8000. Le 18 février, rendez-vous à l'Anglicane avec Mononcle Serge et les Cross-Mononcles. Billets disponibles au www.l'anglicane.com. CJMD, la radio des classiques, baby. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec nos invités, mais avant de commencer, vraiment, j'ai juste un petit commentaire à dire que, comme je dirais ma sœur Chantal, regarde dans ma main gauche pendant que je joue à d'autres choses avec ma main droite. C'est ce que je me... C'est ça, exactement ça. Mm-hmm. C'est exactement ça qu'on vit avec les espèces d'apparitions d'ovnis. Supposés ovnis ou ballons ou tout ce que tu voudras qu'on suppose tire, là.
On en reviendra avec ça. C'est ça. Oui, c'est sûr. Et avant qu'on embarque avec Linda Godreau, je vais prendre 4 minutes. C'est ma petite chronique du livre. Ben oui, non, c'est vrai. Parce que la dernière fois, en décembre, j'ai parlé en fait du livre Le Matin des magiciens par Berger et Powell. Oui. On va dans l'ancien. On s'en vient également dans l'ancien. Au niveau du Québec, il y avait un livre, un des premiers livres, sinon le premier qui est sorti, c'est de Henri Bordelot, qui est probablement le premier ufologue là, avec Soulière. Et puis, c'était le livre « J'ai vu des soucoupes volantes ». Alors, dans ce temps-là, mais, je l'ai, c'est le livre. Tu l'as-tu, le petit? Oui. Et puis, il se vendait à $1 à l'époque. Tu peux le trouver dans des bouquineries ou de quoi du genre. Le livre est très bon et il relate ce que lui a vu. Il décrit, en fait, le livre, il y a à peu près 110 pages. Il décrit, en fait, le contenu de qu'est-ce qu'il a vu et il l'explique. N'oubliez pas, on est au début de l'ufologie au Québec. Là, ça commence. Cazot était en culotte courte encore dans ce temps-là. Ça fait que... Pauvre Jean Magane. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Non, Jean, il commençait. Mais le livre, oui, il était édité en 1966. Alors, le temps que lui, il le rédige, on parle de 64. Et puis, c'est un bon petit livre. Comme je vous dis, dans des bouquineries, vous pouvez peut-être le voir qui traîne, un peu comme quand j'ai trouvé ton livre sur le Matin des magiciens. Là. Je l'ai trouvé dans une bouquinerie, 3,50 $. Et puis, j'ai dit, ça, c'était un livre avec lequel on commençait. Alors ça, c'était ma petite chronique du livre pour mon émission. Des fois, si tu en veux d'autres, des chroniques du livre dans tes chroniques, dans tes émissions, je peux venir sans que j'aille ma chronique à moi. Comme la prochaine que je fais, c'est Manifeste pour l'avenir. Oui, bien, mon Dieu. Manifeste pour Savez-vous qui a écrit ça? Ben, Jean. Jean. Ça fait que pauvre Jean, il va... Et je vais l'avertir que je vais lui parler de son livre. Petite précision pour Henri Bordelot. Jean Morissette nous dit que c'est 3 livres. Ben, il a fait 3 livres, effectivement. Oui. J'ai percé le mystère des soucoupes volantes. Puis il a fait également... il en a fait un 3e. Puis Bordelot, en passant, à titre d'information, quand il y a eu Expo 67, bien, il restait un paquet de bâtisses à Montréal, là, sur l'île de Sainte-Hélène. Là. Et puis le pavillon de l'Allemagne, ils ont décidé de faire un pavillon pour les ovnis et les extraterrestres. Et c'est lui qui a été la personne ressource pour recommander, en fait, le montage de l'exposition qui allait durer pendant 2 ans. Alors, effectivement, ces 3 livres, c'est bien de l'avoir mentionné. J'apprécie beaucoup. Merci à Jean. Merci à Jean également. Salutations également. Là. Et puis, on tombe là sur le sujet de la journée parce que le temps déboule. On est déjà rendu à -20. Alors, j'ai mon invité, Linda Godreau. Bonjour, Linda. Oh, t'as un petit peu ton micro, t'es pas ouvert. Bonjour, Linda. Bonjour. Un autre ça Linda. va bien? Parce Oui, qu'on a une 2 autre Linda en studio. Parce donc, qu'elle a une voix tellement yoga, alors il va falloir qu'elle s'adapte un petit peu à la radio. J'ai déjà assisté même à une séance ouverte en plein air de yoga. C'était assez impressionnant. Pas Carole, Linda, en fait, je vais te demander de décrire parce que tu es professeur, en fait, reconnu de yoga. Mais là, moi, je vais te le dire bien franchement, en entrée de jeu, moi, le yoga, c'est tout ce que je connais du yoga. Alors, je vais découvrir durant l'émission qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, ça sert à quoi, quelle incidence ça a sur le mental et le physique. Et d'après ce que tu m'as dit cette semaine, là, je pense que tu es bien équipé pour répondre à tout ça. On va commencer par ta provenance dans le yoga. D'où tu as été formé, comment? Bon, comment j'ai commencé? On dit qu'il n'y a pas de hasard. Non. Non, il n'y a pas de hasard. Mais moi, je ne connaissais rien du yoga il y a 17 ans. OK. Absolument rien. Ma fille faisait le sport-études en tennis et son coach de tennis lui a dit « Va faire du yoga » parce qu'elle avait des grandes ambitions de se rendre à l'université américaine. Donc, son coach, ça faisait plusieurs fois qu'il lui disait « Va faire des cours de yoga, ça va être bon pour ta concentration. » Donc, là, elle me disait tout le temps ça, elle revenait à la maison. Mais maman, il m'a encore dit, mon coach, que je devais aller faire du yoga. Bonne journée, j'ai dit, est-ce que tu aimerais que j'aille avec toi? Je vais t'encourager, je vais y aller avec toi. Puis je vois ça avec la ville, sur le coin de chez nous, le dimanche soir. On part ensemble, puis on s'en va faire du yoga. Et la première fois que j'en ai fait, je pensais de plus jamais en faire.
pour vous dire bien, bien franchement, la première fois que j'ai fait un cours de yoga, c'était un yoga pour tous, toutes catégories, mais là, les gens se mettaient sur la tête. Il n'y avait pas de posture impossible. Dieu, Oui, okay. oui. Donc, moi, j'étais là, je regardais tout ça et j'étais pas capable de rien faire. Et à la fin du cours, je suis allée voir le professeur, puis je lui ai dit, je pense que c'est pas fait pour moi. Et là, il m'a dit, ça fait combien de temps que tu fais du yoga? J'ai dit, c'est mon premier cours. Donc, ça a commencé comme ça. Il dit, c'est ça, le yoga, c'est la patience. C'est la patience dans la tête, mais la patience aussi avec le corps. Puis de regarder ce qui se passe sur notre tapis au lieu de regarder ce qui se passe sur les tapis des autres. Donc, c'est ça qu'il faut apprendre dès le départ en yoga. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu te mets sur ta tête? Oui. Les jambes en l'air? Oui. Oui. Tu vois, moi, je te regarderais faire puis je dirais « OK, bye! » Je serais pareil comme toi, je pense. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai commencé les cours, j'ai continué les cours avec ma fille. Mais là, j'ai aimé ça de plus en plus. Là. Les cours, c'était où, Céline? C'était avec la ville. Avec la ville? Simplement avec la ville. On partait à pied là, au petit chalet de Maria Goretti à Charlesbourg. Puis, à un moment donné, le professeur nous disait à tout le monde, est-ce qu'il y en a qui aimeraient se faire aider pour la posture sur la tête? Et ma fille a dit au professeur, ma mère aimerait ça. Ah bon, ah bon. Mais ça paraît pire que c'est. Hein. Toutes les postures de yoga paraissent pires. Je pense que c'est un défi. Puis ça a marché. Ça a marché. Mais Au risque de dévancer le sujet, là, oui. C'est quand on commence à avoir la bonne posture, l'énergie commence à circuler, fait qu'on le sent qu'on est à la bonne place. Ouais. C'est ça qui est débile. Oui. Et là, ça n'a pas pris de temps que je suis devenue une vraie adepte. Et j'ai suivi ce même professeur-là pendant 10 ans. Le même. Tout le temps. Quand même. Quand même, hein? Parce que j'avais un emploi, tu sais, je travaillais à temps plein, à peu près 70 heures par semaine. Je travaillais pour L'Oréal. Et ça demandait beaucoup. Il y avait beaucoup de stress. Et quand j'arrivais sur mon tapis de yoga le dimanche soir, là, c'était comme mon havre de paix. C'est comme s'il n'y avait plus rien d'autre qui existait. C'était la plus belle place au monde où être. Donc, c'est comme un nouveau mode de vie. Oui, c'est tout qu'un mode de vie. Et comment je pourrais dire, c'est que j'avais tout le temps hâte au dimanche. Là. J'avais tellement hâte au dimanche. Et mon professeur, à un moment donné, il s'est mis à donner plus de cours le lundi soir, ensuite le mercredi soir. Donc, ça a été pendant 10 ans, mais 1 fois par semaine, après ça 2 fois par semaine, après ça 3 fois par semaine. OK. Et la méthode qu'il enseignait, parce que moi, je ne connaissais rien. Là, je savais que je m'en allais dans un cours de yoga, mais je ne savais pas qu'il y avait plein de sortes de cours de yoga. Donc, lui, il enseignait une méthode plus traditionnelle qui est enseignée dans les ashrams, qui s'appelle la méthode de Shivananda. Yoga Shivananda. Oh, mon Dieu, c'est un grand maître. Okay. C'est le grand maître qui s'appelle Shivananda. Donc, et le Shivananda, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que c'est comme le jour de la marmotte. C'est toujours la même chose. Et c'est exprès pour ça. Parce que dans cette façon de faire, on dit que ça met ton mental à off. Tu arrives sur ton tapis, tu as juste à écouter la voix. Et tu te laisses guider. Et on peut le faire sous une forme méditative, qui est le but du yoga, dans le fond. Parce que le yoga, ce qu'on veut, c'est l'arrêt du mental. On veut arrêter de se faire saboter par notre mental. Okay, tout le temps. Oui. C'est une prison. Oui. Donc, on va à l'intérieur de nous, puis on découvre vraiment qui on est. Donc, ça a vraiment changé ma vie, mais dans la perception de ma vie, et tout a changé, même dans mon travail. Oui, dans mon travail, comme je vous disais, je travaillais pour L'Oréal, j'étais une fille stressée, comme ça se peut pas. Tu n'as pas l'air de ça aujourd'hui, en tout cas. Non, mais ça a tout, c'est là que ça a vraiment changé ma vie. Je vais vous donner un exemple.
Avant, mon patron m'appelait, entre 2 clients. Puis là, je devenais sénère là, parce qu'il me disait, là, il faut que tu fasses tant de chiffres avant la fin du mois. Puis, va voir tel client. Puis après, avec le yoga, je l'écoutais. J'écoutais. Mais quand c'était terminé, c'était comme si je mettais ça à off et je me disais, c'est pas que je voulais pas bien faire mon travail, même c'était le contraire. Je fais mon travail du mieux que je peux. Je fais mon 100% tout le temps, mais le restant, je ne peux pas faire plus. Non. Donc, le stress, là, il a comme débarqué. C'était assez magique. Donc, le yoga, c'est pas seulement sur notre tapis. C'est un mode de vie qui nous accompagne partout dans notre vie. C'est en plein ce que je disais tout à l'heure. C'est pas juste une question de suivre une méthode. Faut la vivre. Faut qu'on respire de cette façon-là pour que ça puisse vraiment s'installer et s'appliquer. Ouais. Puis c'est les bienfaits qui en découlent. Oui, et ça prend de la patience au début parce que c'est certain, si les gens me demandent ça prend combien de temps? C'est pas important. Comme ça, c'est pas important. Et c'est pas la même chose pour tout le monde. On va pas le vivre de la même façon, mais c'est un mode de vie. Déjà la question, ça prend combien de temps? Ben, c'est parce qu'on ne vit pas dans un monde quantitatif. On est plutôt dans le voyons. Ouais. Je suis en train de perdre mes mots. Là, qualificatif. Oui, la qualité de vie et non pas la quantité que tu as dans la vie. Tu sais, un peu, je ne me rappelle plus trop, je pense que c'était hier, jeudi, Jean-Charles Moyen, qui parlait de l'abondance, puis que les gens ont quasiment l'impression qu'on va gagner à la loto et compagnie. Non, juste avoir un toit sur la tête, avoir de quoi manger à tous les jours, tu vis dans l'abondance. Ben oui. C'est pas... C'est la création des besoins à ce moment-là. Oui. Il faut avoir plus pour avoir plus. On est ce qu'on consomme. Ben. Mais je reviens là-dessus, Linda, ton point. Moi, ce qui m'a impressionné, on en a parlé un petit peu jeudi, c'est que oui, d'accord, il y a un contrôle physique, une détente, mais il y a tu viens qu'à avoir une capacité à contrôler ton mental, ton psychique. Peux-tu nous en glisser quelques mots de ça? Oui. Parce que tu avais embarqué sur le sujet jeudi, là, j'ai dit, ouf, il y a du stock là-dedans. Déballe pas tout de suite. Attends samedi, je pense que ça mérite d'être mentionné. Oui, mais est-ce que tu veux que je continue un petit peu sur ce que je disais? Oui. Parce que juste pour que vous sachiez un petit peu la suite, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. C'est qu'après 10 ans de cours avec le même professeur, une bonne journée, il m'appelle, puis là, j'étais son élève la plus adepte, là, à 10 ans, là, avec le même professeur. Là, bon. Et là, il m'annonce qu'il prend sa retraite, puis il déménage à Donnacona. Je dis, oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire? Là, il me dit, c'est toi. C'est à ton tour. C'est toi qui vas me remplacer. Ouais. Donc, c'est comme s'il m'avait mis sur le bord du tremplin, là, puis go. Go, c'est toi, c'est toi. Ça. Donc, là, il se faisait opérer pour une épaule, puis il m'a dit, est-ce que tu aimerais me remplacer? Est-ce que tu aimerais devenir mon assistante? Puis moi, je m'en vais là, puis j'avais mon petit carnet avec mon crayon, puis il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, je vais prendre des notes sur ce que tu dis. Ça. Non, c'est toi qui donnes le cours. Donc, ça a été, oui, parce que d'écouter un cours, même si ça fait 10 ans, et tu arrives là, mais c'était mieux que je ne le sache pas d'avance. C'était tellement mieux comme ça. Je me serais stressée pendant... j'aurais pas dormi. Là, la meilleure façon, des fois, de se préparer, c'est de ne pas se préparer pantoute, puis de vivre le moment présent. Oui. Donc, j'ai donné un cours d'1h30. Là, je n'en revenais pas. Là. Je dois dire que l'eau me coulait dans le dos un peu. Là. Tu sais, c'était... Donc, ça a commencé comme ça. Et j'ai pris ma retraite prématurément, finalement, après 30 ans, par exemple, chez L'Oréal. J'ai fait 30 ans, puis je suis allée faire ma formation dans un ashram, la même chose que lui. Et c'est là que tout a déboulé. Là, parce que dans un ashram, faire une formation, mais toutes les formations de professeurs de yoga ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs formations qui vont se faire sur 1 an et demi, 2 ans, pour 200 heures, puis ça va être les fins de semaine. Quand on va à l'ashram, je savais que c'était à la dure. C'est 1 mois, 200 heures, 7 jours sur 7. Mais c'est où, ça?
Moi, j'ai décidé de le faire à Valmorin. Il y a un ashram Shivananda à Valmorin. Ah, Les gens ne le d'accord. savent pas. Là, je vais Non. en parler tantôt un petit peu plus. Mais il y a un ashram, en fait, ouais, on peut faire notre formation, mais on peut aller comme visiteur. OK. Donc, on peut aller faire du yoga là-bas. Linda est déjà venue avec moi. Oui, c'est ça. J'ai déjà amené mes élèves, mes yogis. Et c'est assez spécial, hein, parce que c'est comme si on n'avait pas pris l'avion puis qu'on débarquait en Inde tout d'un coup. Wow! Ouais, on vit avec les swamis, on vit vraiment la vie comme dans Manche Priem un peu, si on veut. Là, la cloche sonne à 5h30. C'est là. Bon. Ouais, c'est assez spécial. Je ne ferais pas de matinée là. Excuse-moi, je ne ferais pas de matinée là. Ça serait Linda, ma Linda, ici à côté, Linda Boisvert. Mais on a parlé un petit peu, puis ouh là là, c'est quasiment un monastère, cette affaire-là. Quasiment, hein? Ben, pourquoi tu n'aimerais pas ça, t'élever avec la paix déjà en partant? Non. Attends, Linda, qu'est-ce que tu dis là, Linda Boisvert? Qu'est-ce que tu dis? On est dans des dortoirs. Parle au micro. On est dans des dortoirs aussi, là-bas, là. OK. Chacun votre chambre? Oui, oui. Individuelle. Bien, on a le choix. Nous, on avait pris chacun notre chambre cette fois-là, mais il y a des dortoirs. On peut y aller même en été, en camping. Oui, oui. On peut y aller à 2 ou à 4. Il y a des chambres à 2 ou à 4. Ça dépend du budget qu'on a, mais ça ne prend pas un gros budget pour aller à l'ashram. Parce que tout le monde est bénévole là-bas. Et c'est des gens de partout dans le monde qui viennent aider. C'est le karma yoga là, que je vais vous parler aussi tantôt. Là. Faire le karma yoga, là, c'est le bénévolat. C'est un bénévolat que, paraît-il, purifie tout notre être. Donc, est-ce que c'est là que, par exemple, je pense que Linda Boisvert m'en a parlé, est-ce que c'est là que là, aujourd'hui, c'est toi qui fais la vaisselle? Oui. Ou c'est toutes des tâches de même qui sont réparties parmi les stagiaires? C'est en plein ça. C'est en plein ça, Et non seulement sur les stagiaires, mais si, disons toi, là, Raymond, tu décides d'aller passer un week-end là-bas, chaque jour, tu as une tâche et tu as au moins 1 heure de karma yoga. Tu deviens un karma yogi. Ah oui. Donc, tu fais le bénévolat. Dans le fond, tout le monde se met à la tâche pour garder l'ashram clean. Hein, c'est beau, merveilleux, là. ça. Oui, tout le monde se met à... Mais ça peut être, là, comme je suis déjà allée l'automne, ramasser les feuilles. Ben, tu ramasses les feuilles avec plein de monde de d'autres pays. Tu apprends sur... c'est formidable. Juste quand je suis allée faire ma formation là-bas, on était 60, mais il y avait moins de 10 personnes du Québec. Hey. Oui, il y avait une autre fille qui travaillait pour L'Oréal aussi, mais au Japon. Ben voyons donc. Du Japon, il y avait un gars de la Russie. Il y avait du monde de partout sur le globe. Là. Puis on ne connaît pas ça. Hein? On ne connaît pas ça ici. Même pas du tout. Carole, je pense que tu as été surprise un petit peu d'apprendre ça. Ben oui. Il y a combien d'ashrams dans le monde? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Juste en Inde, il y en a 3 à 4 ashrams Shivananda. Mais au Québec, il y en a juste un. Et ça, tout le monde est surpris. C'est la maison mère qui est Arrête donc! Ici. Oui, c'est surprenant. Hein? Ben oui. C'est le plus gros ashram. Et c'est en plein dans les montagnes des Laurentides. C'est super beau. On ne peut même pas faire le tour du terrain là, en restant 1 mois. Et qu'est-ce qui est surprenant aussi que les gens ne savent pas, c'est que oui, on est à l'ashram, mais quand on monte 200 marches à peu près, hein, c'est 200-300 marches, il y a un temple sacré. Il n'y a pas des statues un peu partout sur ce terrain-là? Oui. OK, j'ai vu des images de ça, mais je ne suis jamais allée, là, mais j'ai vu des images de ça. Je dis, voyons, c'est au Québec, ça. On met ça dans le carnet de destination. Ben oui, toi. Oui, vraiment. Puis c'est tellement abordable. C'est incroyable. Là. Ça dépend abordable, c'est quoi? Hein? Parce qu'il y en a pour qui 300$, c'est pas abordable pantoute. Il y en a que ça va être 500, c'est trop. Disons, là, je vais vous donner un exemple. Mais il faudra aller voir sur le site, là, peut-être qu'il y a eu des modifications. Mais quelqu'un qui va avoir une chambre privée, le plus cher, là, avec 4 heures de yoga par jour, parce qu'il y a 2 heures de yoga le matin, 2 heures en après-midi. Si on veut, là, si on ne veut pas y aller, on n'y va pas. Il y a une conférence, il y a 2 repas par jour végétariens et indiens pour tout, là. C'est
100 $ à peu près par jour. Tout compris. Mon Dieu, mais ça, c'est pour la chambre privée. Ben oui, mais c'est quand même pas pire. Ben non, c'est ça. Quelqu'un qui y va en camping, je pense que c'est 50 $ puis tu as tout là aussi. Là. Ben mon Dieu, non, c'est pas si cher que ça. Non. Mais par contre, on mange vraiment assis à terre. Parce que c'est une chambre d'hôtel pour 125 $ puis tu n'as même pas le lunch. Mais comme Linda dit, on mange assis à terre parce qu'on est en Inde là-bas. Ben oui. Non, c'est ça, il y a... C'est ça l'histoire, c'est un voyage d'un autre pays, mais à l'intérieur de notre propre pays. Oui, et je dois dire qu'il y a des gens parmi ceux avec qui on est allés, ils sont restés surpris. Là. Mon Dieu! Vraiment restés surpris. Ils font ça des deals de groupe? Pour moi, ils vont être une méchante gang. Ben non, mais c'est pour ça que je t'ai dit. On va être une méchante gang à vouloir y aller. Là. Ça, c'est clair. Zone parallèle, un groupe, je ne sais pas. Ben oui, toi. On se fera un groupe. Ben oui. Mais c'est vraiment quelque chose. Et surtout que la fin de semaine qu'on est allé, ça, on ne le sait pas tout le temps, là, il y a eu une puja. Les pujas, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est. C'est une cérémonie de purification. Le puja, la seule chose qui est... Le pujabi, c'est une autre chose. C'est une autre chose, oui. Ouais, c'est ça. Les pujas, on voit ça beaucoup, beaucoup en Inde. C'est des cérémonies qui vont faire sur des grands maîtres. Et le public est là. On y va ou on n'y va pas? Il y a des gens qui ont décidé de ne pas y aller parce qu'ils trouvaient ça un petit peu trop intense. Là, mais c'est le lait en Inde, c'est sacré. Là, la vache est sacrée. Puis on va arroser les statues avec le lait. Il y a des choses spéciales qui se passent là-bas. Hein? On va lancer des fleurs sur les statues. Mais moi, je me dis, peut-être que je ne suis pas adepte de tout ça, mais je me dis que quand j'y vais, je suis visiteur. Et tu es dans un autre monde. Je suis là et j'accepte ce qui est. J'accepte. C'est tentant, ça. Il va falloir que tu me montres les coordonnées de ça. Et oui, et quand on entre sur le site de l'ashram, il y a un arbre qui s'appelle l'arbre de Krishna. Et toutes les religions sont écrites sur l'arbre. Wow. Donc, tout le monde est inclus parce qu'eux, ils pratiquent l'hindouisme. Mais il n'y a jamais personne qui va te dire « pratique l'hindouisme avec moi ». Non. Toutes les religions sont toutes réunies ensemble. Fait que Raymond, tu disais que tu trouvais ça dur un peu, te lever un matin, aller là. Je pense que tu vas venir, on va t'attacher dans... M'embarquer dans le coffre de char. C'est ça, donc c'est le top comme un orignal. Là, mais juste d'y aller comme expérience. Oui. C'est une expérience en soi, là, je pense. Même à un moment donné, je voyais dans un livre que j'ai vu à l'ashram, si vous n'êtes jamais allé en Inde, commencez par aller passer une fin de semaine à l'ashram avant. C'est pour dire, hein? C'est de quoi qui est ici chez nous au Québec, puis qu'on n'avait aucune idée de l'existence de ça. Alors, évidemment, c'est des surprises, là. Mais c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut découvrir, qu'est-ce que tu nous fais découvrir aujourd'hui. Même Carole, j'adore ça. On arrive à 1h, je pense. Justement, oui. On va faire un petit arrêt. Linda, on t'a oublié de te couper un petit peu. Puis, prends ça en réserve, puis on revient dans 5 minutes. 96.9. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Vapking. Je l'étudie, Vapking. Salut, c'est Alex chez Automobile Desjardins 2001. Desjardins remplis d'auto. Automobile Desjardins 2001. Je vous attends avec le meilleur inventaire, les meilleurs prix et le meilleur service. Dans le haut de Charlesbourg, j'ai 300 autos à vous montrer. Le financement, c'est sur place. Desjardins remplis d'auto. 2e et 3e chance au crédit, un inventaire garni comme pas un. Dans la meilleure ambiance pour tout type de véhicule. On vous attend impatiemment chez Automobile Desjardins 2001. Autodesjardins.com.
rôtisserie.com. Rôtisserie Fusée pour les délicieuses poutines. Rôtisserie Fusée pour le poulet rôti réputé. Rôtisserie Fusée pour les côtes levées. Rôtisserie Fusée pour les salades, les croquettes de poulet, les lanières, le club sandwich. Rôtisserie Fusée, 88 833 1111. www.rôtisseriefusée.com. Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Québecdebt.ca. Hey, l'argent, on le sait, ça rentre, ça sort. La maison, les 2 chars, la roulotte. Puis là, ben, skidou, il était peut-être de trop. Parce que là, tes dettes t'étouffent. Attends pas de sauter un paiement puis de scraper ton crédit. Mon chum Frank de Québecdebt va t'aider à retrouver le sommeil. La solution numéro 1 avant les démarches de faillite, la consolidation des dettes, ça passe par québecdebt.ca. Go! Québecdebt.ca, c'est là pour gérer tes dettes comme un pro. Avertissement. CJMD, c'est pas pour les deux. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre chroniqueur Raymond Falardeau qui reçoit Linda Gaudreault et Linda Boisvert. Et donc, on continue avec ce que tu disais, ce que tu mentionnais, Linda Gaudreault, pour ce qui est du yoga. Parce que tantôt, durant la pause, Raymond, qu'est-ce que tu parlais? Tu disais que tu n'avais jamais entendu parler du c'est quoi le mot que tu Ashram. Ashram. J'avais entendu le mot, mais je te dirais bien, là, en faire une description, j'aurais pas été bien le meilleur pour ça. C'est pour ça que je découvre aujourd'hui. Linda Boisvert m'en a parlé un petit peu, mais on est rentré sur le superficiel, en fait, de sa présence qui a été à l'ashram, mais je veux dire, superficiellement, c'est pour ça que qu'est-ce que tu nous arrives, là, même la description des lieux, c'est beaucoup plus complet que qu'est-ce qu'elle m'a parlé. Parce qu'habituellement, chez moi, c'est elle qui écoute, c'est pour ça. Là. Elle écoute toutes mes émissions, Zone parallèle et autres. Non, mais c'est bon d'avoir souligné, mais on laisse continuer Linda Gaudreault là-dessus. Oui, c'est ça. Mais il y a peut-être quelque chose que je ne vous ai pas dit au départ, là. C'est que toi, tu dis que tu connais juste le mot yoga, mais le yoga, c'est un mot en sanskrit. Qu'est-ce que ça veut dire, yoga? Il y a une définition pour le mot. Dans le fond, là, c'est l'union entre le corps et l'esprit. Ah. C'est ça la définition de yoga. Parce qu'en yoga, on parle beaucoup dans la langue sanskrit. C'est une langue très, très ancienne. Ben oui. Donc, il y a plusieurs mots en sanskrit. Donc, yoga, c'est ceux qui me disent « Ah, mais moi, je ne connais aucun mot en sanskrit. » Mais on en connaît un maintenant, yoga. Ben oui, toi. En sanskrit, comme la tribu des Premières Nations. Oui, bien, sanskrit, là, on dit que c'est une langue indo, je l'avais écrit. Il y a une différence entre le cri et le sanskrit. Oui, c'est ça, c'est peut-être pas ça. Hein? Okay, non. Et le sanskrit, là, c'est très, 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 très vieux. Là. Oui, c'est. Il y a il y a 2000 ans, parce que dans les origines du yoga, là, la première fois qu'ils ont vu yoga écrit, là, c'était dans les sutras de Patanjali. Donc, ça fait vraiment longtemps, là, ça fait 2000 ans. Mais on dit que le yoga, dans certains livres, on dit que ça fait 4 ou 5 000 ans que ça existe. Oui, ben, c'est ça ce que j'allais dire. Selon une historique ou des gens qu'on ne doit pas froisser, on dit 2000 ans en arrière, pas ça. Plus. Mais la réalité en est tout autre. Parce qu'il y a 2000 ans, c'est les sutras qui ont été trouvés. Mm-hmm. Et c'est là la première fois qu'on a vu le mot yoga décrit.
D'accord. Donc, Je vous perds un petit peu là, parce qu'on est très loin dans le passé. C'est pas grave, on va te rattraper, Non, on va te ramener. T'es arrivé avec de quoi? Des gens qu'il faut. Est-ce que tu parles de culture ou de quoi de genre? Non, ben tu as l'histoire de l'humanité Ouais. connue et acceptée, Oui. et tu as la vérité. OK, c'est ça que tu C'est voulais deux dire? choses complètement différentes. OK, parfait. Ça marche. c'est ça passe. bien ça, comment là, tu le dis. ben, ça, c'est comme l'origine du yoga. Mhm. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a on va sur des sites, il y en a qui disent que ça vient des États-Unis. Non, Ben c'est voyons ça. donc, de Chicago. Ben, c'est. Mais, ben moi, je suis plus portée à. C'est parce que j'aime si mieux je l'Inde. vais faire une parenthèse Ouais. comme ça. Tu sais, si on s'en va dans le coin du Colorado, le Grand Canyon, on s'en va au fond, on suit la rivière, puis on s'en va complètement au fond. Il y a une caverne qui avait été découverte. Et on a autant trouvé des artefacts égyptiens, des artefacts qui viennent de l'Inde, puis des artefacts qui viennent de plein d'endroits sur la planète. Mhm. Mais comment ça se fait que ça se retrouve tout là? Oui. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a l'histoire connue de l'humanité et acceptée, puis il y a la vérité. Et Que voilà. c'est deux choses complètement différentes. Parce qu'il y avait la tribu des Yaounis qui était là depuis Oui. des millénaires, mais qu'on a tassé parce que c'était pas intéressant de les garder dans Regarde, je vais extensionner un peu plus ma parenthèse. Il y a des tombes qui ont été retrouvées, que c'est des tombes de Vikings, Oui. et ont des épées qui viennent de l'Inde, qui viennent d'Égypte. L'acier Damas vient juste de ce coin-là, théoriquement, mais comment ça se fait que les Vikings vont avoir des épées faites en acier Damas? C'est ça. Une bonne parenthèse, Oui. Steve, merci beaucoup. On laisse continuer, Linda. Donc, les sutras, là, ça, c'est les aides-mémoires qu'on a trouvées il y a 2000 ans. Là. Et qu'est-ce qui est très surprenant, c'est qu'il y a 2000 ans, là, la définition du yoga, là, ce qu'ils ont trouvé, c'est que la définition de l'époque ressemble beaucoup à la définition d'aujourd'hui. C'était écrit, là, le yoga est l'arrêt des modifications mentales. Mhm. Ça, c'est écrit il y a 2000 ans. là. Ouf. Ah oui. C'est quand même quelque chose, hein? Ça veut dire que les gens, il y a 2000 ans, pensaient déjà à ça, là, de vouloir arrêter le mental. Ben oui, ça fait longtemps que c'est une prison. Mais on dirait qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus une prison. Oui. Ben, Peut-être. c'est encore plus une prison parce qu'on manipule nos pensées. Tu sais, comme je disais tout à l'heure, on est une bébête énergétique. Fait que, tu sais, on parle de nos pensées. Est-ce que vous en avez la certitude que les pensées que vous avez présentement, ce sont vraiment les vôtres ou si ce n'est pas les miennes que je suis en train de vous les pousser? Ça peut être. Oui. Ou ça peut être celle-là à Raymond. Tu sais, c'est ces choses-là, quand on n'est pas conscient, on a l'impression que tout ce qu'on pense nous appartient, ça vient de nous. Est-ce Non. que ça vient de nous? Non. Non, c'est ça. Ben, regarde, juste un exemple. Là, moi, quand je commence un cours de yoga, là, je vais vous donner un exemple. Mes participants, là, ils se couchent tout par terre. Ça commence comme ça, tout le temps, tout le temps. Shavasana, là, la posture du cadavre, là, les paumes de main vers le ciel, les jambes écartées à la largeur du tapis. Et on fait... Parce que là, je leur dis, tantôt, on faisait quelque chose de plus actif. Puis maintenant, là, on se libère de notre mental. Oui, puis plus on le fait, plus ça se fait toute Ouais. seule et que ça devient une routine tellement... Ouais. tu ne peux plus reculer, comme on disait avec Sylvie Boucher. Oui. Quand tu es rendu dans un Tu lieu... peux plus faire semblant que tu n'es pas au courant. Non, c'est ça. Non. Puis ça fonctionne tellement quand tu fais ça. là. Ouais. Puis là, Je te reprends. Ouais. On se libère de son mental. Oui. Comment on fait ça? Ben, peux-tu m'en dire plus? Oui, ben, c'est justement ça que je voulais vous parler. Bon, j'arrive dans le bon temps. C'est que quand tout le monde est couché par terre, là, justement, là, dans la posture de Shavasana, ben là, juste de se concentrer sur notre respiration va faire qu'on va avoir moins de pensées. Premièrement, les respirations profondes, mais aussi, je vais souvent demander aux participants de regarder les pensées comme si on voyait un ciel bleu, un beau ciel bleu. On regarde passer les nuages. Les nuages, c'est les pensées, mais on les regarde sans aucune émotion. On les regarde passer. On devient l'observateur. Donc, c'est ce que je trouve intéressant en yoga, c'est que même si on n'est pas sur notre tapis de yoga, on peut le faire partout. On devient l'observateur.
Tu sais, des fois, là, si mes pensées, parce que ça m'arrive aussi, là, ça arrive à tout le monde, les pensées se bousculent. Hey, je m'assois, je respire profondément, puis je me dis, hey, observe-toi, là. Observe qu'est-ce qui se passe dans ton mental. Et juste d'observer, on se dit, ben voyons donc. Je me calme. Je me calme. Ben oui. Mais juste de respirer profondément. Parce que moi, j'enseigne le yoga, mais j'enseigne aussi un autre cours qui s'appelle méditation, relaxation, respiration. Donc, il faut apprendre à respirer aussi. C'est un mal de notre société. Les gens ne savent pas respirer. Oui, c'est ça. Puis, avec le stress, les gens vont respirer juste au niveau des clavicules. Ils cherchent l'horaire. C'est vraiment que ça soit vraiment du plus profond, du bas-ventre, dans le fond. C'est ça. Faire gonfler le ventre et faire monter l'inspiration jusqu'aux clavicules et d'expirer par le nez toute l'air de nos poumons. Donc, on va oxygéner notre corps. Et juste de changer ça, là, ça va nous amener vers une santé. Oui. Ça, c'est vrai. C'est juste la respiration. Juste ça, ce que tu dis là, j'en fais mention parce que je trouve ça important. C'est comme dans le Qigong ou ben non, dans le Tai Chi. C'est un peu ça. On apprend à respirer, on apprend à vraiment... Il y a juste un petit détail qui est souvent oublié dans la respiration. Quand on respire, là, la première cavité qui est remplie, c'est la cavité nasale. Puis il y a la barrière encéphalique qui est à cet endroit-là qui donne un accès direct au cerveau. C'est la raison aussi pourquoi que des gens vont utiliser des plantes vertes. C'est pour ces raisons-là. Quand on mélange un peu la méditation, la respiration et peut-être quelques plantes vertes, ça permet de justement plus facilement visualiser l'énergie. Parce que quand on respire, il n'y a pas juste de l'oxygène qui rentre aussi. Il y a comme un spark énergétique qui va se faire au niveau de la colonne. Puis il faut vraiment visualiser l'énergie qui descend le long de la colonne jusqu'au coccyx. Et quand on vient pour expirer, il faut la visualiser aussi que cette énergie-là est en train de remonter avant qu'on l'expire. Donc là, c'est tout le corps au complet qui se met dans ce processus-là et non pas quelques parties au niveau pulmonaire et ainsi de suite. Donc, c'est la visualisation qui va avec est très importante tout autant. De là, l'importance de le faire, de le pratiquer à l'extérieur. Oui. Parce que tu parles de plantes vertes parce que ça apporte beaucoup d'oxygène dans une maison. Oui. Quand on peut aller respirer dehors. T'imagines, toi, avec Linda, toi, dans le bois, là. Oui, dans les sentiers. Dans le sentier. Ah, ça serait... Juste en regardant le soleil. Bien, faire la salutation soleil au soleil. Exact. Respirer. C'est ça. En même temps, là, c'est des beaux... Au fleuve. Moi, je fais ça au fleuve. C'est merveilleux. Oui, j'ai les 2 pieds dans l'eau, puis enligné en face du coucher de soleil, je le regarde partir jusqu'à la dernière seconde. C'est une vraie thérapie. Ah, ça oui. Ça oui. Si tu savais les affaires qui m'arrivent dans ce temps-là, là, je le sens dans les énergies. Je le sens que je ne suis pas seule. Je suis accompagnée par quelque chose d'autre. Quand je dis quelque chose d'autre, je ne parle pas de quelqu'un d'autre physique. Là. Je le sais qu'il y a quelque chose qui m'entoure. Dans les énergies, l'eau même, je la sens, la vie. C'est de toute beauté. Je pense qu'on est guidé par quelque chose parce que je vais vous donner un autre exemple. Quand j'ai commencé à enseigner là, le yoga, c'est sûr que c'est un peu stressant là, au début. Là, moi, je donnais des cours d'1 heure et demie. Tu es 1 heure et demie à parler. Tu n'as pas de feuille avec toi. Puis tu parles là, pendant 1 heure et demie. C'est l'inconnu qui fait. L'inconnu. Donc, je me souviens, au début, j'écrivais toutes mes affaires. Puis là, puis à la fin de mon cours, j'étais là. Il me semble qu'il était poche, ce cours-là. Il était poche. À un moment donné, je me suis dit, c'est terminé. J'écris plus rien. Je me sens guidée. Donc, je me rendais à mes cours comme une demi-heure à l'avance. Je m'assois sur mon tapis, je me ferme les yeux, je respire, je me sens, là je me sens groundée, là, je sens qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui m'aide. Et c'est mes meilleurs cours qu'il n'y a pas. C'est merveilleux. Ah, mon Dieu, oui. C'est profond, merveilleux. C'est profond, vraiment ça. Beau. Tu vas chercher une force dans l'univers, dans
Je ne sais pas comment décrire ça. Je pense Ouais. que tu aurais les meilleurs mots que moi. L'énergie ambiante est différente d'une journée à l'autre Ouais, il y a parce ça. que c'est pas les Ouais. mêmes élèves qui vont venir. Des fois, il y en a qui sont assidus, il y en a qui viennent une fois toutes les 2 semaines. Donc, les gens qui ont l'intention d'aller au cours, cette énergie-là est déjà en train d'être dirigée. Là. Ouais. Fait qu'il faut juste écouter, Mais- être attentif, puis Ouais. le reste, ça va se faire tout C'est seul. pour ça que je ne peux pas arriver juste 5 minutes là, avant de donner mon cours. Là. Tu sais, moi, ça me prend. Il faut que je mette l'ambiance, je mets mes petites huiles essentielles, ma musique et mantra, puis tout va super bien. Donc, je ne veux plus me préparer comme tel. Mhm. Donc, oui, je suis préparée dans ma tête, là, mais si ça. Ben, c'est ça la différence entre être, tout simplement. Ouais. Il y a Oui, pas je, de... je vais faire une petite analogie un peu comique qui va bien figurer, en fait. Des fois, tu dis, samedi soir, on va se ramasser une gang de gars, on va avoir un super bon party. Alors, tu te ramasses la gang de gars et puis finalement, tu dis, Christy, que c'était plate à soir. Puis, une autre occasion, ben, tu vas te ramasser, ah, salut Pierre, salut Jean, on prend une bière, une super soirée, puis tu n'as pas prévu. Non, c'est ça. C'est pour te dire que l'énergie, comment est-ce qu'elle se reçoit, là, des fois, c'est pas prévisible. Tu sais, L'énergie du moment ne se planifie pas. et voilà. Ben, c'est en plein ça. Parce que moi, je donnais des cours à un moment donné que oui, c'était toujours les mêmes participants. Mais à un moment donné, j'étais à un autre endroit, c'était jamais le même monde. C'était dans un gym. Jamais les mêmes personnes. Donc, on dirait que j'attendais de voir qui était pour être là et mon cours se dirigeait là, vraiment pour ces gens-là. C'était spécifique pour les gens qui étaient là, sans le savoir, là, mais je me sentais guidée pour ces gens-là. Donc, ouais, c'est ma façon, là, à moi. Là. Ça ne veut pas dire que c'est la façon de tous. C'est ma façon de voir les choses. Mais tantôt, on parlait là, de la définition du yoga. Qu'est-ce qui est surprenant, là, il y a 2000 ans aussi, c'est que dans les sutras, ben, on a découvert aussi les 8 branches du yoga. Il y a 2000 ans. Là. Ça, c'est quand même surprenant. Est-ce qu'il y en a qui savent un petit peu c'est quoi les branches du yoga? Non. Je vais vous dire ça. Excuse-moi, j'ai même été à la librairie d'Erwid pour voir s'il y avait des livres, puis ils n'ont pas. Ils ont sur tout, sauf ça. Sur le yoga? Non, non pas. OK, bon. Mais écoute, les 8 branches du yoga, là, la première branche, c'est les yamas. Okay? C'est des mots en sanskrit. Là. Oui. Yamas qui veut dire l'éloge d'une vie simple et honnête. Ça, c'est il y a 2000 ans. Là. Hey, on est rendu à 2 mots là, en sanskrit qu'on connaît. Là. Les yamas. Mais il y a un développement aussi sur les yamas. Hein. Yamas, là, ça veut dire ne pas faire de mal à aucun être. Ça veut dire aussi ne pas mentir, ne pas voler et ne pas être avare. Mon Dieu, que ça me fait penser aux 10 commandements, ça. Oui, quasiment. Hein? Oui. Donc, ça, c'est les yamas. Les règles sont très simples, hein? Mais tabarouette oui. que c'est compliqué à respecter. Ben oui. C'est ça, le yoga. Mhm. C'est très, 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 très simple dans sa complexité. Hein? C'est aussi complexe comme mettre un flasheur quand tu vires ou t'arrêter un stop. Parce que là, ici même, là, tu sais, si des gens se disent « Oui, mais moi, j'ai jamais le temps, c'est quand je vais commencer à faire du yoga? » Bien, commencez à en faire tout de suite. Faites juste prendre une bonne respiration profonde. Vous allez déjà être en yoga. Oui. Ben oui. Oui, oui. Donc, c'est quand c'est le bon temps? C'est tout de suite. Mm-hmm. Donc, ensuite, il y a les niyamas. Ça, c'est les qualités à développer. Les qualités à développer, là, c'est la pureté interne et externe. Si on va à l'ashram, là, les swamis, là, ils se lèvent à 4 heures du matin pour faire le nettoyage interne et externe de leur corps. C'est avec les petits nettis là, pour le nez, la langue et tout ça. Ensuite, le contentement, la constance, l'introspection et la dévotion. Ça, c'est revenir au moi véritable, hein, qui est amour et bienveillance. Donc, ça, c'est les niyamas. Ensuite, il y a les asanas. Asanas, c'est les postures de yoga. C'est faire l'exercice. Mais dans le temps, il y a 2000 ans, le seul exercice qu'il y avait dans le yoga, c'était de rester assis. Les postures de yoga n'existaient pas vraiment, mais c'était une posture comme telle, là, c'était d'être assis. Puis,
parce que dans le temps, c'était plutôt une méditation, le yoga. Les postures vont arriver beaucoup plus tard. Les postures, c'est ça que je trouverais peut-être à mon âge un petit peu plus difficile parce que tu sais, j'ai de l'air de Michael Jackson, tu sais, qui fait ses danses tout croche. Là, puis ça, c'est le matin en me levant. Et Imagine. pourtant, sont quand même importantes. Oui. Sont quand même importantes parce que si tu veux énergiser tes méridiens, tu veux que ça bouge, exact. Il faut que tu les fasses, ces mouvements-là. Comme l'invité que notre amie commune, Lise Bouchemin, oui, effectivement. Comme ça, là, avec ses jambes en 4. Exactement. Ça forme un 4, mais avec les jambes. Je fais ça sans le vouloir, sans savoir. Naturellement. Il y a des choses qu'on fait naturellement. Mais il ne faut surtout pas regarder sur les tapis des autres. Tu sais, quand on est en yoga, là. C'est ça. Il y en a qui me disent « Je suis tellement raide, je suis tellement raide. » C'est pas grave. C'est pas grave. Mais tu vas être encore plus raide si tu regardes l'autre à côté qui. Il faut regarder d'où on part aujourd'hui et où ça va nous amener. C'est notre chemin. C'est ça. C'est notre individuel. C'est nous. Pas, Et c'est ça qui est difficile. Parce que les gens sont portés à regarder. Ah, Linda prenait des cours avec moi. Je disais, regardez sur votre tapis, regardez pas ailleurs. Mais c'est l'étape la plus complexe de lâcher prise. Mais c'est peut-être aussi le fait de regarder ailleurs, c'est de voir comment tu te rends à cette étape-là ou de voir à quoi ça devrait ressembler. Mais des fois, quand on se console, on se compare, on voit qu'on n'est pas tout seul à avoir de la difficulté, là. Parce que honnêtement, c'est pas évident. Là. Il y a des postures là-dedans que. Mais ça, c'est un problème de société. Là. Les gens sont toujours soit collés dans le passé, soit sont en train de se. J'ai comme perdu le mot. Compétition aussi. Non, les gens se projettent dans le futur avant même d'avoir vécu leur moment présent. Ouais. Puis, tu sais, ils ne sont jamais capables de se tionner juste au moment présent. Puis, oublier le reste. C'est un manque de confiance aussi. Ben, oui, ça, c'est une certitude. Puis ensuite, dans les branches, là, il y a le pranayama. Pranayama qui veut dire la respiration. Quand on en a parlé, il y a plein de techniques de respiration. Ensuite, pratyahara, le détachement du monde. C'est la détente profonde. Pour arriver là, ça prend quand même un certain temps. Ensuite, il y a dharana, c'est la concentration. Dhyana, la méditation. Donc, c'est l'observation du mental. Et le dernier, ça, je ne connais pas personne qui l'a atteint encore, là, c'est le samadhi. C'est l'éveil spirituel, c'est l'étape suprême du yoga. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a atteint le samadhi. Je vous dirais comme ceci, tous les chemins mènent à Rome. Il n'y en a pas juste un. Bon, peut-être. Et samadhi est un vocabulaire utilisé, mais il y a plein d'autres mots pour décrire la même chose. Aussi. Fort intéressant, ça. Donc, ça, c'est l'origine du yoga. J'ai-tu encore du temps un petit peu, là? Oui. 5 minutes pour l'instant, là, avant les annonces. D'accord. Donc, ensuite, un peu plus tard, ce sont les chakras qui sont arrivés. Oh, ça, je pense que Steve aime ça, là, c'est dans le fond, tout le côté historique, c'est moins mon dada, parce que je m'attarde plus à l'expérience avec le corps. Et ce que ça apporte aussi comme changement de conscience, parce qu'on touche à une partie, mais ça vient engendrer des vagues un peu partout dans notre développement en tant qu'être. Et je fais une différence aussi entre le morceau de viande et l'être. Mais c'est ça, les chakras, ça fait longtemps aussi que ça existe. Hein? On dit entre le 8e et le 10e siècle. Donc, les chakras, ça signifie roue. C'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est pas quelque chose de tangible, hein? C'est dans le corps astral. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Mais ce sont des roues quand même. On dit qu'il y a 7 chakras principaux dans notre corps qui ressemblent à des petits entonnoirs invisibles. Pour moi, je les vois comme des boules. Ou des petites boules. C'est des lumières, c'est des... Ouais, moi, je m'amuse à faire ça. Ouais, c'est ça, puis ils ont chacun leur couleur. Moi, aussi, je les allume toutes la même couleur. On peut toutes les allumer. Ouais. Ça n'a pas d'importance pour moi, la couleur, qu'elle soit mauve, jaune, verte, rose, turquoise. Bleu. Pour moi, ça n'a aucune importance. Eux autres, si on mis des codes de couleurs là-dessus, c'est pour savoir reconnaître. Ah, c'est dans le mauve. Ah, c'est telle couleur pour être capable de. Parce qu'il y en a qui sont capables de voir ça.
les lumières, c'est comme voir les auras, dans le fond aussi. Ouais. Quand tu dégages une couleur, ton aura est violette. Peut-être que ton chakra violet est beaucoup plus allumé que les autres ou qui parlent plus à un certain moment donné de ta journée ou de ta vie. Mais moi, là, je les allume toutes de la même couleur. C'est parfait aussi. Mais puis quand je le faisais en test, là, j'imaginais, je partais de celui du bas, le premier. Oui, le chakra sacré. Là, je me disais, crème, OK, toi, tu allumes. Puis je l'ai visualisé pour qu'il s'allume tellement large que je l'ai senti. Ça a fait pouf! Oui. C'est une boule dans ton ventre là, que tu ressens. L'énergie devient beaucoup plus... mon Dieu, quintuplé, c'est fou. Très forte. Oui, c'est ça. Très, très forte. Parce qu'il y a différentes façons pour l'ouverture des chakras, justement par la visualisation. Mais il y a aussi par la relaxation, par la méditation, par le yoga, par des chants de mantras. Parce qu'on dit que chacun des chakras a un mantra. Hein, par exemple, le chakra du troisième œil, c'est le mantra Om. Oui, le Om. Om. C'est pour l'intuition. Donc, chaque chakra a son mantra. Il y a l'utilisation des pierres aussi. Oui. Et il y a l'utilisation des huiles essentielles. C'est un peu comme l'animateur de l'émission suivante. Il parle souvent de ça, les pierres, des huiles. Lui, il en est en 20, justement. C'est fou, la signification de chaque pierre. Je ne les connais pas tous, moi, personnellement, parce que... Non, moi non plus, j'en ai quelques-unes. Tu sais, j'en ai quelques-uns, mais tu sais, je vais beaucoup avec les huiles essentielles, par exemple. J'adore les huiles essentielles. L'aromathérapie. Oui, c'est ça. Ça, là. Oui. Donc, il y a 7 chakras principaux. Il y en a plus que ça, là, mais il y en a 7 principaux. Justement, ça part du bas de la colonne vertébrale et ça va monter jusque sur la tête, sur le chakra de la couronne. Donc, eux aussi ont des mots en sanskrit, puis ils ne sont pas faciles à dire. Ils ne sont pas faciles à dire. Comme le chakra racine, celui qui est dans le bas de la colonne vertébrale, il s'appelle Mooladhara. Lui, il n'est pas pire à dire. Le chakra sacré, lui, est un peu plus dur. Swadhisthana. Ensuite, le chakra du plexus solaire, Manipura. Le chakra du cœur, Anahata. Le chakra de la gorge, Vishuddha. Le chakra du troisième œil, Ajna. Et le chakra de la couronne, qui est au-dessus de la tête, Sahasrara. Donc, ils ont chacun leur nom. Donc, c'est pas mal ça, les chakras. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Il y a toute une quincaillerie là-dedans, comme je peux voir. C'est quelque chose, hein? C'est ça, j'utilise un mot qui me convient pour qu'on va comprendre. Juste pour t'en faire un résumé. Rajoute-en pas, toi. D'où ce que l'humanité est rendue présentement. Là, on est à peu près tous collés au plexus solaire, puis on est en train de passer à activer celui du cœur. Okay. On est pas mal pognés tous à peu près dans la même place. Il y a quelques exceptions que ça monte plus élevé, mais le commun des mortels, on est tous rendus là. OK, on arrive J'ai Lise Beauchemin qui dit « Lorsque toutes les couleurs des chakras sont activées, la fusion en fait une seule couleur, l'être en harmonie en tout. » C'est ce que je vois, effectivement. Wow, c'est super beau. Quand je faisais l'alignement de tous mes chakras, rendus en haut, là, tu les enlignes pour que ta colonne devient un cristal. C'est cristallisé. C'est capoté. La première fois que j'ai fait ça, j'ai jamais raide de même. J'étais vraiment cristallisée, là. Je ne pouvais même plus bouger. C'était assez capoté comme sensation. Ouais. C'est oui. C'est comme avec quand on fait le Merkaba, qu'on appelle le Merkaba, le véhicule d'ascension. C'est quelque chose qui fait en sorte que pour que tu sois activé, pour être capable, justement, que tes chakras soient tous allumés, bien réveillés, pour être capable de continuer. Sur ce, on va faire une courte pause pour une dernière portion d'émission. Ça passe vite, hein? Raymond te l'a dit. On va peut-être manquer de temps et effectivement, c'est toujours comme ça. Puis on sortit un peu. Ben, c'est ça en plus. Donc, restez là, on revient tout de suite après.
C'est pas aussi. Apéro? Oui. Apéro sexy? Oh que oui! L'Extase, c'est la place pour décompresser. De 19h à 20h, entrée gratuite, bière abordable, filles séduisantes et ambiance enivrante. Laisse-toi tenter. Le bar L'Extase. Du mercredi au samedi pour la place la plus haute en ville. 333 avenue Taniata. Rôtisserie Fusée pour les délicieuses poutines. Rôtisserie Fusée pour le poulet rôti réputé. Rôtisserie Fusée pour les côtes levées. Rôtisserie Fusée pour les salades, les croquettes de poulet, les lanières, le club sandwich. Rôtisserie Fusée. 88 833 1111. www.rôtisseriefusée.com. Québecdebt.ca. Hey, l'argent, on le sait, ça rentre, ça sort. La maison, les 2 chars, la roulotte. Puis là, ben, skidou, il était peut-être de trop. Parce que là, tes dettes t'étouffent. Attends pas de sauter un paiement puis de scraper ton crédit. Mon chum Frank de Québec Debt va t'aider à retrouver le sommeil. La solution numéro 1 avant les démarches de faillite, la consolidation des dettes, ça passe par québecdebt.ca. Go! Québecdebt.ca, c'est là pour gérer tes dettes comme un pro. Dans la région, le hockey du calibre que tu cherches, c'est l'Everest de la Côte-du-Sud Junior 3A. Basé à Montmagny, du hockey axé sur la rapidité et l'exécution. Coût d'entrée plus que raisonnable pour les spectateurs et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Venez voir les futurs et les anciens joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et autres ligues pro. Consultez l'horaire des parties via le site web everestcotesud.com ou notre page Facebook. Tu aimerais travailler au sein d'une entreprise humaine et en pleine croissance? Groupe DBL, expert en toiture résidentielle et commerciale, est présentement à la recherche de nouveaux poseurs de bardeaux et de soudeurs de membrane avec ou sans expérience. Nous offrons plusieurs avantages tels que salaire concurrentiel, conciliation travail-famille, équipe dynamique, assurance collective et formation offerte. N'hésite plus et viens poser ta candidature au RH en commercial groupedbl.com. Au plaisir de travailler ensemble. Salut, c'est Alex chez Automobile Desjardins 2001. Desjardins remplis d'auto. Automobile Desjardins 2001. Je vous attends avec le meilleur inventaire, les meilleurs prix et le meilleur service. Dans le haut de Charlebourg, j'ai 300 autos à vous montrer. Le financement, c'est sur place. Desjardins remplis d'auto. 2e et 3e chance au crédit, un inventaire garni comme pas un. Dans la meilleure ambiance pour tout type de véhicule. On vous attend impatiemment chez Automobile Desjardins 2001. Autodesjardins.com. 96.9 CJMD, la seule station en direct de Lévis. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. CJMD 96.9 Lévis. L'alternative radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule. CJMD Apple Store. C'est donc bien bizarre, ça, qu'il n'y a pas eu d'intro dans cette partie section-là. Hein? C'est la partie bizarre. Mais ben oui, on est dans les mondes parallèles. Ben oui, bienvenue à la zone parallèle. Je suis tellement concentrée sur ce qu'elle dit, je pense que j'ai oublié de mettre la musique de retour. Eh bien, c'est ça. C'était ça l'affaire. Donc, pour la dernière portion, Raymond, je ne sais pas si tu avais des choses. OK, je suis en. Là, je n'étais pas connecté, c'est pour ça, excusez-moi. Non, c'est ça. Non, je n'ai rien à rajouter. Moi, je vous laisse aller. Je pense que. Tu veux que je continue? Oui, avec oui, mon oui, histoire? parce que tu vas voir qu'il nous reste à peu près 23 minutes. Là. Bon, OK, tu vois bon, que ça déboule, c'est ça. On le voit que Raymond, c'est un gars de l'armée, c'est timé à la seconde près. Depuis tantôt qu'il nous regarde avec son cadran. Hey, c'est l'heure. On a tous nos petits défauts et caractéristiques ici. C'est ça, les militaires. Hein? Et comme mes petits défauts, comme tu as pu voir, je ne suis pas un bon conducteur. Il n'embarque plus avec moi. Je ne parle pas de ce sujet-là. OK. Tu m'as dit de ne pas en parler. OK. OK. Tu veux donc pas le dire. Linda Gadreau, on reprend. Je pense que c'était bien entrepris. Et puis, je pense qu'il y a encore de la matière en masse. Ah, il y a encore de la matière. Je te laisse aller. Parce que là, on est rendu, tu sais, je vous disais tantôt que le yoga, ça a commencé. La seule posture qu'on faisait, c'était assis, à méditer, puis essayer d'arrêter le mental. Mais c'est vers 1924 qu'un homme qui s'appelle Krishnamacharya, que c'est lui là, qui a rendu le yoga accessible pour tous, puis il a commencé des postures de yoga. Donc, c'est seulement en 1924.
Mais moi, celui que j'ai le plus étudié parce que j'ai fait ma formation à l'ashram Shivananda, c'est le Swami Shivananda. Lui qui a quitté son corps à 76 ans en 1963. Il était médecin au début. Il soignait les personnes qui étaient très, très pauvres. Puis à un moment donné, il est revenu en Inde, il a rencontré un gourou et il est allé faire de la méditation pendant 7 ans de temps, assis tous les jours, assis près d'un arbre, pendant 7 ans. Et il a connu, paraît-il, l'illumination le samedi. Paraît-il. Paraît-il. Il y a des histoires. Excuse-moi, j'ai juste un détail. Tu as dit il a quitté son corps à 76 ans. Oui. Est-ce qu'il est mort? Oui, ben c'est parce que dans l'hindouisme, on quitte notre corps, mais l'âme reste vivante. OK. Donc, c'est juste le véhicule qui lâche. Là. Pour les Tibétains, comme pour l'Inde, là, tu peux quitter ton corps au moment que tu veux. Ouais. Tu n'es pas obligé d'attendre que ton body arrête de fonctionner. Là. Si tu veux que ça s'arrête là, tu peux partir. Tu quittes ton corps. C'est toi qui décides de couper ta corde d'argent et ta corde d'or. Il y a 2 cordes à couper. Oui. OK, merci. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, c'est quand même important que, j'ai dit quitter son corps, mais c'est vraiment dit parce que c'est comme ça là-bas. Parce que je suis un profane, m'oublie pas, là. Oui. C'est un militaire. Laisse faire, quand tu reviens, fait 2 fois que tu reviens avec ça. Là, je suis un profane, puis il y a beaucoup du public qui sont profanes également. Oui, c'est parfait. Mais merci. On remet ça à niveau, là. Super. OK, on continue. Donc, il a fait 7 ans de méditation. Après ces 7 ans-là, il s'est mis à faire des conférences un peu partout. Et les gens l'aimaient beaucoup pour son charisme, pour sa façon d'être. Il s'est mis à aider les gens parce qu'il était toujours médecin. Mais maintenant, c'était plus avec des techniques de yoga, avec des asanas, là, les postures de yoga. Il leur montrait des respirations. Il leur montrait aussi des kriyas. Les kriyas qui sont le nettoyage interne et externe du corps. Donc, là, il est devenu avec une communauté autour de lui. Et le premier ashram en Inde, Shivananda, a vu le jour en 1932. Et dans ce temps-là, comment ça se passait, là? C'était vraiment différent d'aujourd'hui qu'on s'en va faire un cours de yoga d'1 heure. Les gens entraient à l'ashram à peu près à l'âge de 8 ans et ils demeuraient là avec leur gourou pendant 12 ans. C'est quand même différent. Hein? Mais c'est un peu la même chose côté égyptien. Les élèves qui rentraient au temple, c'était pour quasiment une vingtaine d'années. C'était en deux parties. Et c'était un enseignement pour apprendre à se connaître soi-même. Oui, c'est un peu, dans le fond, c'est un peu ça. Là. Ce système-là, on l'appelle le Guru Kula. Guru pour maître et Kula pour demeure. Donc, le Guru Kula. Et les gens qui étaient là, ils étaient traités comme des membres de la famille. Ils faisaient des leçons quotidiennes de philosophie. On leur apprenait encore les asanas de yoga, les postures, les respirations et le karma yoga qui purifie l'esprit. Le karma yoga qui est le bénévolat. Donc, puis les gens faisaient les tâches ménagères, comme aujourd'hui, dans le fond, dans les ashrams. Donc, c'était un peu comme ça que ça se passait. Et les enseignements de Swami Shivananda là, se résument ainsi. Lui, il disait, puis j'ai même un T-shirt que c'est écrit, là, « Servez, aimez, donnez, purifiez-vous, méditez, réalisez-vous. » Donc, ça, c'était les enseignements de... C'est très bien exprimé. De Swami Shivananda. Ouais. Dans 5 points, en fait. Oui. Ben, moi, je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent le yoga Shivananda. Ben, à Québec, je pense que je suis une des seules qui enseigne. À Lévis, il y a une personne ou 2. Là. Donc, ce n'est pas un enseignement de yoga qu'on voit très, très, très fréquemment. C'est un yoga qui va ressembler à ce qu'il y avait comme dans les anciennes traditions. Donc, le type que tu enseignes, là. Le type que moi, j'enseigne, oui. Ouais, d'accord. C'est ça. Et tantôt, tu m'as posé une question. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau
Oui. Dans le cerveau. Ça, je pense que c'est quand même important d'en parler. Mais je vais juste vous dire quelque chose avant de commencer. Les gens là, qui font du yoga, je pense qu'il n'y a pas personne que ça ne leur est pas arrivé. Tu passes une journée là, terrible, là, de stress, que ça va mal, tout va mal. Là. Puis là, tu t'en vas à ton cours de yoga. Là. Tu te dis, my God, quelle journée! Je me sens défaite. Là. Je me sens là. Et tu ressors de ton cours de yoga, tu n'as pris aucune substance, tu n'as rien pris. Tu sors de là d'1 heure, tu es heureux, tu es de bonne humeur. Tu te dis, ben voyons, c'est quoi qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien écoute, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la méditation et le yoga, les deux ensemble, là, ça va modifier le cerveau au niveau cellulaire. Le corps au grand complet. Oui, le corps au complet. Parce que tout commence, étant donné qu'on commence par la respiration, ça commence ici et ça monte et tout le long. Ouais. Il se passe quelque chose qui veut pas. Il se passe quelque chose. Mais avant les années 2000, il y avait peut-être un peu plus de difficulté à savoir c'est quoi qui se passait exactement. Mais dans les années 2000, là, il y a des scientifiques, parce qu'avec l'apparition des technologies d'imagerie cérébrale, ils ont pu avoir la preuve tangible là, de ce qui se passait dans le cerveau. Puis là, ben, j'ai des notes, là, parce que ça, c'est pas des affaires que je dis à tous les jours à mes élèves, là, mais je trouve ça le fun mais quand juste même. en intervention, tu viens de dire une journée épouvantable, puis en l'espace d'une séance, si je te connaissais pas, je dirais, ben, elle est en train de vendre son stock, ça n'a pas de bon sens. Je dis, en main un peu, là, mais je te connais, alors pour moi, ça passe. Ça passe? Oui, ça passe. Ben, moi, j'ai pas l'impression qu'elle en met qu'à graisse épais. J'ai vraiment pas l'impression. Je la comprends. C'est ça. Je comprends ce qu'elle dit. C'est ça l'affaire, différence. Puis, et je vois que c'est très apprécié parce qu'on reçoit beaucoup de beaux commentaires et des questions, comme j'en ai lu tantôt, là, mais les gens apprécient ce genre de sujet-là. Puis, je comparerais le yoga à une thérapie de rire. Hein. Ben, il y a le yoga du rire aussi. Ben, tu vois, quand tu ris, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ben, écoute, dans ton cerveau, là, c'est ça. C'est la preuve. Ben oui, je suis allée à un cours du yoga du rire une fois. Ben, je pense que j'ai resté accrochée là, moi, parce que je ris tout le temps. Ben, moi, là, je pensais de ne pas rire. Je pensais de ne pas rire. Je n'ai pas revenu encore, je pense. Non, c'est ça, je pense que moi non plus. là. Mais j'ai tellement ri, là, ça se peut pas, ça fait tellement du bien, là, c'est incroyable. C'est la meilleure chose pour guérir l'âme, vraiment. Ben là, oui. Ben, il faut rire à chaque jour. Ben oui. Moi, je pratique ça. Moi, personnellement, là, je ne vis pas dans le drame. Moi, personnellement, ma vie, il faut que je ris, il faut que je m'amuse. Ben, c'est ça. Puis il faut que je trouve tout drôle. On dit que j'ai un rire contagieux. Juste le fait que je ris mal, là, je sais que je ris mal. Puis mais je fais rire les autres. Juste ça. Mon Dieu, tant mieux. Même des fois, ma conjointe, elle trouve que j'en mets un peu trop. Mais j'ai continue parce que ça va être comme ça à l'avenir. Ça fait que, non, mais c'est ça, c'est ma thérapie mentale. Là. Ben, Raymond, sans le savoir, là, tu pratiques le yoga du rire. Tu vois, tu fais du yoga sans le savoir. Hey, je suis rentré dans le club, parfait. Tu es rentré dans le club. On te laisse aller, excuse. Puis, ben, écoutez, là, ce qui arrive là, dans le cerveau, là, je vais vous le dire exactement. Là. Bon, il y a avec l'imagerie cérébrale, c'est qu'ils ont vérifié tout ça et il y a une activité dans le cortex gauche. Okay? Ça, c'est le siège des émotions positives, comme le bonheur. Ben, ça va augmenter. Hein? Puis pendant ce temps, comme un augmente, ben, pendant ce temps, l'activité du cortex droit, qui est un site des émotions négatives et de l'anxiété, ben, lui, il va aller diminuer. Donc, c'est pour ça que les modifications cérébrales, là, ils vont te causer un bien-être psychologique immédiat. Donc, c'est pour ça que quand on sort d'un cours de yoga, après 1 heure, ben, on va être de bonne humeur. Donc, mais avec cette étude-là aussi, là, on dit que cette étude va illustrer la neuroplastie du cerveau. Mais j'ai une question de mon amie Christine Tuat, justement, qui nous écoute de cette île. Il y en a de Laval que j'ai vu tantôt. Il y en a de partout, comme Raymond disait. Mais elle demande, elle dit qu'elle aimerait ça faire du yoga, mais étant donné qu'elle fait de l'arthrite, c'est difficile pour elle de faire des mouvements de... Est-ce que ça peut aider? Ah, c'est sûr que ça peut aider. Ça peut aider
Parce que le yoga va aider aussi dans la gestion de la douleur. Donc, la fibromyalgie Ouais. aussi, quelqu'un qui souffre de ça. Oui, oui. Il va en faire à sa mesure. Parce que quand c'est un peu comme votre annonce là, que vous dites là, avant de commencer, là, en ondes, là. Avertissement. Avertissement, là. Ben moi, je fais toujours un avertissement quand les gens entrent dans mon cours. Aujourd'hui, là, vous vous écoutez, vous faites ce que vous pouvez aujourd'hui. La semaine prochaine, ça peut être très, très, très différent. Mais on apprend à écouter son corps puis à qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et si on ne peut pas, là, telle posture, on ne la fait pas, on reste assis sur notre tapis, on respire profondément, puis on enchaîne avec l'autre. As-tu des barres pour se relever chaque bord du tapis pour ceux qui ont de la misère à se lever? Moi, j'ai des chaises. J'ai des chaises. Je t'arrête ça là déjà en partant. C'est parce que les gens ont comme la présomption qu'ils vont faire ça, mais ils vont rester encore dans la même douleur. Ben non, c'est parce que tu es en train d'améliorer ton sort. Donc, la douleur, elle va diminuer à fur et à mesure qu'on le fait. C'était une joke pour ça. Non, que je faisais, non, mais c'est parce que toi, tu en Parce que fais une joke, mais les gens ont peur justement de ça, que ça change strictement rien, où ils ne prennent pas conscience qu'avec ce qu'ils vont faire, Ben ça oui, va c'est pour améliorer s'aider, leurs choses. Justement. C'est une science, c'est pas une science de compétition, cette affaire-là. là. Ben non, Non. c'est C'est ça que tu individuel. disais comme, tout à l'heure. Là. c'est Regarde ton tapis. Oui, oui. Parce qu'on est dans un monde de comparaison, Ouais. de prestance, de performance. Toi, c'est un enseignement complètement à l'inverse de ça. C'est en plein ça. Puis dans la vie, c'est ça, là, c'est la compétition. Quand on arrive dans un cours de yoga, là, il faut tout défaire ça. Là. Tu sais, on s'en vient, on fait un voyage à l'intérieur de nous-mêmes. Tu sais, on part en voyage à chaque fois qu'on fait un cours de yoga, mais c'est un voyage à l'intérieur de nous. c'est ça. Tu sais, Yoga c'est... sur chaise aussi. Là. Mais il y a Ah, du ben, yoga oui, sur les- chaise, il y a du yoga de... Répète parce que ton microphone était. OK. Il y a du yoga sur chaise Ouais, aussi. ben pour oui. les gens qui ont de la misère. Là, je pense Ouais. que tu en faisais dans un foyer. ou J'en dans ai une fait dans une résidence. résidence de personnes Ah, âgées. ça, c'est génial, ça. Oui, et c'était vraiment extraordinaire. Là. On peut en faire sur chaise, on peut en faire. Tu sais, il y a toutes sortes de yoga. Il s'agit de trouver la bonne forme de yoga pour nous. Puis maintenant, il y a tellement de. Il y en existe tellement, là. C'est difficile de faire un choix. C'est bien, Linda, que tu en fais C'est- mention parce que Ouais, justement, on sur a. chaise. Oui, C'est c'est. ça pour la personne ouais. qui disait qu'il faisait du fibromyalgie. Là, elle peut commencer peut-être sur chaise Mais oui, pour se dégourdir un petit peu les muscles. Puis Ouais. après ça, là, respirer, faire des étirements. c'est Juste de faire des étirements, là. Tu sais, on devrait prendre exemple, là, tu sais, des chats là, qui se tirent. Là. Oui. Ben, on devrait le faire avec notre corps, nous aussi, parce que ça va. C'est une forme de yoga, là, des étirements. Là. Ben oui. Hein, donc, la neuroplastie du cerveau, hein, c'est la capacité à modifier notre cerveau. C'est incroyable. Hein? On dit que notre cerveau, là, il est capable de changer sa structure et son fonctionnement en développant et en renforçant des circuits qui sont les plus utilisés, les plus fréquentés. Donc, puis ceux qui le sont moins, là, ils vont devenir affaiblis. Donc, si tu utilises plus ceux du bonheur, ceux de la joie, ben c'est ça que tu vas fabriquer aussi dans ton cerveau. Puis ça, ben, en faisant du yoga, on peut en arriver là. Donc, ça c'est pour le cerveau, mais il y a beaucoup d'autres choses. Hein. C'est qu'en yoga, là, on fait des exercices qui vont nous amener de l'oxygène au cerveau par la respiration, mais aussi par Dans tous les muscles. des asanas aussi. Si on fait des postures inversées, comme un chien tête en bas, par Oui. exemple, là, la tête en bas, ben, ça amène de l'oxygène à notre cerveau. Ben oui, parce qu'on est comme plié. On est. C'est ça. C'est carrément ça. C'est en plein ça. Si on fait une posture inversée, comme sur la tête, bon, ça, c'est une posture un peu plus avancée. Pas mal. Ben là, oui, là, c'est une posture avancée, mais pas impossible. Pas D'accord. impossible. Ben là, imagine la quantité d'oxygène que tu amènes à ton cerveau. Mais il y a d'autres choses aussi que moi, j'aime beaucoup, beaucoup pratiquer, puis qui n'est pas souvent pratiqué dans des cours de yoga. Là. C'est un kriya qui
qui s'appelle Kapalabhati. Kapalabhati. Oui, c'est une sorte de pâte, ça? Linda On dirait connaît le nom. ça. Ça me sonne comme de Kapalabhati, spaghetti. le Kapala veut dire crâne. Ouais. Puis bati, ça veut dire la lumière. Ça veut dire faire briller. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Kapalabhati? Ça veut dire faire briller son cerveau. Faire briller sa propre lumière. Oui, faire briller. Je pensais que c'était plutôt l'inverse, une taloche en arrière de la tête. C'est pour ça qu'on appelle ça des kriyas. Ben, ça pourrait. Ben non, c'est pas ça. Les kriyas, comme je vous ai dit tantôt, c'est le nettoyage interne. Oui, c'est ça, quand on nettoie, ça fait crier en tabarouette. C'est ça, ça fait crier. Mais à Kapalabhati, plusieurs vont dire que c'est une respiration, mais c'est plutôt un kriya. C'est que c'est une technique de respiration, si on peut dire, mais qui va nettoyer les poumons, qui va envoyer plus d'oxygène à notre cerveau et on va se sentir tout de suite avec une énergie renouvelée. Mm-hmm. Puis comment ça se pratique? C'est le contraire de notre respiration naturelle, parce qu'on inspire de façon volontaire, régulièrement, et on expire de façon involontaire. Dans Kapalabhati, ça va être le contraire. On va expirer fortement par le nez et on va reprendre une mini-inspiration. Donc, ça va nettoyer les poumons, ça va envoyer beaucoup, beaucoup d'oxygène à notre cerveau et ça va dynamiser. Tu sais, disons une journée, là, on est fatigué, là, on se demande comment est-ce qu'on va faire pour faire notre journée au complet. On pratique quelques Kapalabhati et je vous dis, l'énergie est renouvelée assez rapidement. C'est fort intéressant. Je vais lire un dernier commentaire qui est de Lise Beauchemin, qu'on va recevoir aussi à l'émission prochainement. Aller à son rythme, c'est important. Je me suis guérie de la fibromyalgie en bougeant à mes possibilités du moment. C'est exactement ça. Tu vas, comme tu disais tantôt, tu ne vas pas, mais... Tu vas à ton rythme. C'est ça. C'est ça le plus difficile, c'est de respecter notre corps, de respecter notre rythme. C'est vraiment ça le plus difficile, là, parce qu'attendez, j'avais écrit quelque chose. C'est comme défaire une pelote de laine qui est toute emmêlée, là, puis qu'on essaie de suivre le filament. Il faut vraiment être patient puis le faire. Ça ne sert à rien de s'énerver pour essayer de tout le défaire d'un coup. Là, ça ne marchera pas. Il faut vraiment y aller délicatement, morceau par morceau. Ouais. Puis à un moment donné, on va se rendre compte qu'on s'est rendu jusqu'au bout. C'est la patience, le yoga. Comme moi, juste pour vous montrer comment je n'étais pas patiente, après un cours, je suis allée voir le professeur et j'ai dit, c'est pas fait pour moi. Je suis allée lui dire ça, là, j'en reviens pas. Là. Bien, chaque personne décide où ce qu'il veut mettre ses bornes. Hein? On n'est personne pour dire le contraire, mais si on veut les mettre ailleurs, c'est à nous de le décider aussi, de déplacer ces limites-là. Oui. Qui aurait pu me dire à ce moment-là que j'étais pour devenir enseigner le yoga un jour? Là, qui aurait dit que j'aurais fait de la radio? J'allais dire la même affaire. C'est ça. C'est ça, hein? En 2018, sérieusement, en 2016, je l'ai demandé. Mais j'ai aucun cours là-dedans. J'ai absolument aucune notion de tout ça. Ce que je fais ici là, avec la console. Je n'ai pas été dans une école particulière. Je l'ai appris ici avec le directeur de la station, puis avec d'autres animateurs qui m'ont fait pratiquer, puis à m'amener depuis quelques mois. Puis après ça, pouf, quelques semaines plutôt. Puis après ça, pouf, OK, vas-y, pars, pousse. Puis ils m'ont poussé dans le dos, vas-y, t'es capable. Ben, c'est comme, excuse-moi, c'est comme... on se fait pousser avant qu'on soit vraiment prêt. Juste en illustrant, c'est un peu comme Lise Payette a commencé de même. Elle a essayé le studio et puis finalement, elle a eu son émission. José Turmel, c'est la même affaire. Ils n'ont pas été au CRTC, les autres-là, ils ont... malheureusement, on a couvert énormément de substances, mais je ne veux pas emboîter sur l'émission de Raymond Choquette. Justement. Et puis, on te rejoint comment, Linda, pour... S'il y a des gens qui sont un peu comme allumés actuellement, je pense que je vais aller acheter mon tapis bientôt moi-même. Là. Mais, on le prend en note, hein, Linda? C'est ça. On le prend en note, on le prend en note. Elle va s'en souvenir. Oui, hein? Ben, écoutez, là, pour l'instant, là, je donne des cours à 2 endroits. Là. C'est avec la Ville de Québec. Là, c'est au Loisir du Jardin. Donc, on a juste à regarder à Loisir du Jardin, là, puis on va voir mon nom dans le yoga doux.
et dans le cours de méditation, respiration, relaxation. Et aussi avec les loisirs Bourassa, le lundi après-midi et le jeudi soir. Ça, c'est où, ça? C'est à Charlebourg, les deux. Il y en a un qui c'est sur la rue des Roses, puis l'autre, c'est sur la 60e rue Est. Puis il y en a une autre place, c'est à côté de l'Arpidrome. C'est quasiment, pour rentrer à l'Arpidrome, il y a comme une petite porte, là, puis c'est tout de suite là. Puis sur Facebook, tu es sur Facebook? Je suis sur Facebook. Alors, et donc, vous pouvez me rejoindre sur mon Messenger. Ça va me faire plaisir de répondre à... Ce qui serait intéressant, c'est que tu ailles sur la page de Zone Parallèle. Oui. Que tu ailles cliquer sur des commentaires ou mettre un commentaire. Ouais. Donc, les gens vont savoir c'est laquelle. Parfait. Parce que là, moi, je le sais parce que je viens de te faire une demande d'amis. Oui, super. Mais sauf que les gens, ceux qui veulent te contacter aussi, parce que je suis sûre qu'il y en a une qui va vouloir t'avoir dans ces émissions, n'est-ce pas, Lise? Mais c'est tout. Ça sonne même en passant, là. Mais elle doit rire. Sur ce, on est obligé de quitter là. Moi, juste dire merci à Linda. Excuse-moi, Carole. Merci beaucoup, Linda. Et puis, merci également à Linda Boisvert parce que j'ai passé par elle pour essayer de faire le lien, pour l'amener à l'émission, l'apprivoiser. Et puis, en fait, c'est un travail d'équipe. Linda au carré. Je dois juste vous dire que Raymond ne m'a pas demandé si je voulais. Il a présumé que je voulais parce qu'il m'a tout parlé de ça. J'ai dit, mais Raymond, je t'ai pas dit si je t'ai pas dit oui. Ben, c'est habituellement, si on vit notre moment présent, OK, ben on s'en va là d'abord. C'est ça. Mais ça me fait vraiment plaisir. Merci de t'avoir. C'était un honneur. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci Namasté. Raymond. Oui. Merci Raymond de vraiment, là, tu as une belle émission que tu as faite là. Merci beaucoup. Merci Linda Boisvert. Contente de t'avoir vue, chère dame. Et merci encore une fois à Linda Gaudreau. Et restez là parce que Steve, merci encore une fois. Et merci à tous les auditeurs qui ont été là. Oui. Et pour les gentils commentaires. Donc, je t'invite à aller voir les commentaires des gens. Si vous avez des questions, Linda pourrait aller y répondre directement. Zone Parallèle. Ça va faire plaisir. Parfait. Puis l'émission de la Zone Insolite commence dans quelques instants. Restez là. C'est Raymond Choquette. On va parler d'OVNI encore une fois. Ça va être très intéressant. Oui. J'en suis certaine. Restez là. Bonne semaine à vous tous. Merci, Steve. À la semaine prochaine. Bye les auditeurs. L'Alternative Radio. Du 9 au 19 février prochain, à Lévis, découvrez la relève des grandes ligues à l'International Pee-Wee BSR. Durant 11 jours, à l'Aquarena de Charny et à l'Arena BSR de Saint-Nicolas, assistez aux confrontations de 100 équipes en provenance de 5 pays, dans les classes B, A, 2B, 2A, 3A et 3A Élite, auxquels s'ajoutent les championnats des Coupes du Monde B, A et 2B. Toutes les infos au www.tpwbsr.ca. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours.